Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, déjà, donc, je vais vous présenter Sylvie Simon, qui est stagiaire donc, à la mairie, qui est en train d'apprendre le métier. Donc, c'est son premier conseil municipal, donc elle sera là pour nous regarder, nous observer et apprendre pour ensuite, si ça te convient, si ça te plaît, tu pourras après travailler dans le numérique. Voilà. Merci. Donc, on va faire l'appel. Alors, Joël Allier, j'ai vu. Marie-Nicole, Bertrand Seppel. Tiffany Fillon. Non. Faut pas les pouvoirs, c'est. On verra après, là, je vais ah bon? Dis-moi quand même. Tiffany Fillon, on est là. D'accord. Tiffany donne le pouvoir à Joël Allier. Christophe Chemin, donc il aura un pouvoir. Il est très mal écrit. C'est Marie-Nicole. Donne le pouvoir à Marie-Nicole. Dominique Balzano, présent, j'ai vu. Dominique Bourdier-Bourgard, je crois qu'il y a un pouvoir aussi. Pour Marie-Pierre, ok. Marie-Pierre arrivée, donc ok. Peggy Chevron. Je ne sais pas si on n'a pas de pouvoir, on peut peut-être un peu en retard, on va voir si elle nous rejoint d'ici là. Eva Giraud, je crois qu'il y a un pouvoir pour Elsa. Ok. Elsa Chollet, donc qui est là, je l'ai vu. Pierre-Emmanuel de Dacier, je l'ai vu. Mathilde Chambaud, je l'ai vu. Guillaume aussi, Boucher, ok. Magali Jousse, je l'ai vu. Damien Thirier. Jeannette Aurélie, on n'a pas de pouvoir, je crois, on a pas de chance. Et Cyril Laval, donc, qui est ici. Voilà. Donc, je vais tout de suite le secrétaire. Donc, je vais désigner le secrétaire des séances. Donc, pour ce soir, ça sera Cyril Laval. Voilà. Donc je constate que le quorum est atteint et je déclare la séance ouverte. Et je vous donne lecture de l'ordre du jour. Alors tout d'abord, je vais vous demander, donc on a donc une délibération un peu urgente à prendre, et je voulais savoir si vous étiez tous d'accord qu'on rajoute une délibération à cet ordre du jour. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Tout le monde est d'accord? Bon, ok, merci. Donc je vous lis l'ordre du jour. Donc, approbation du compte rendu de la réunion du 10 avril 2021, convention de service commun pour l'ingénierie en matière de voirie, convention de service commun pour l'instruction des actes et autorisations relatifs à l'occupation du sol, et avis sur le pacte de gouvernance. Au niveau des affaires scolaires, on a fixation du tarif de repas à la cantine scolaire pour la rentrée de septembre 2021, organisation du plan scolaire donc sur la rentrée 2021. En urbanisme, on a l'institution du permis de démolir sur la commune et le PLUI. Travaux, donc éclairage d'établissement le clos de Château-Gaillard, le choix d'entreprise pour les travaux de voirie 2021 et le choix de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet école. Et donc, ce que je vous rajoute en fait, donc à l'ordre du jour, c'est la convention de prendre la décision sur la convention de location de la maison Saint-Martin. Voilà. Et ensuite, on traitera les informations diverses, à fur et à mesure. Donc, on sera à la fin. Donc, on va commencer par l'approbation du compte rendu de la réunion du 10 avril 2021. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des commentaires? Damien? J'étais un peu. C'est peut-être une faute de frappe sur ce compte rendu, mais voilà, c'est indiqué qu'il y a eu 4 abstentions. Si tu peux parler un tout petit peu plus fort. D'accord, pas de problème. C'est indiqué qu'il y a eu 4 abstentions au vote de l'augmentation du taux. Or, je me rappelle, c'était pas 4 abstentions, mais c'était 4 votes. 4 contre. Mais ça a été corrigé, je crois.
Non, oui, sur la délibération officielle, c'est corrigé. Ah oui, Par contre, excuse-moi, j'ai oublié de le corriger ici. Mais sur la délibération officielle, c'est corrigé. Ce que j'avais remarqué, voilà, moi j'ai vu, j'ai corrigé, c'est pour ça que je pensais que donc, si ça n'a pas été changé sur Vous pouvez venir voir la délibération en mairie, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, très bien, merci. Non, mais voilà, il n'y a pas de souci. Parfait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On va soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Bon, merci. Donc on va passer maintenant à la convention de service commun pour l'ingénierie en matière de voirie. J'ai compté. On est 13 plus 4, c'est ça, hein? Ouais. Bon, donc c'est l'unanimité, donc on est d'accord. On est bien avec les pouvoirs, après 17. Et 4, 17. Ok, bien d'accord, t'as raison, c'est. Donc unanimité, donc 17. Voilà, donc on va passer aux conventions de service commun pour l'ingénierie en matière de voirie. Donc comme vous le savez tous, donc enfin, peut-être pas encore, mais donc on a un technicien donc, qui vous suit au niveau de Rouen-Aglo pour tout ce qui est la voirie. Et donc la convention est arrivée à terme et il faut donc repartir sur une nouvelle convention sur donc en fait jusqu'en 2023. Du 1er juillet 2021 et prendra fin le 31 décembre 2023. Voilà. Donc ça c'est un choix de la commune. Hein, donc, il y a plusieurs communes sur Rouen-Aglo qui ont fait ce choix-là. Donc on regarde en fait. Hein. Voilà, donc le changement par rapport à ce qui était existant, c'est qu'avant c'était sur au niveau du prix, on a un prix par habitant et après c'était un prix un forfait en fait. Alors, avant il y avait une somme par habitant, 1,50 € par habitant, plus 1,5% du montant des travaux. Voilà. Et le mode de calcul va changer, donc maintenant ça sera payé au temps passé. Donc 41,94 €. 94, c'est là. Le temps passé. Joël, qui a fait partie du groupe Ressources avant l'agglomération, a des éléments de comparaison. Oui, alors, d'abord, en préliminaire, toutes les conventions de mutualisation avec les communes, celle-ci et bien d'autres, vont faire l'objet d'une refonte. Là, on va parler des deux premières ce soir parce qu'elles ont été discutées en groupe de travail et en commission ressources avant une agglomération. Mais d'autres conventions vont être aussi soumises par la suite à cette réflexion qui entraîne effectivement soit une baisse des coûts, soit une hausse des coûts pour les communes. L'idée, c'était d'essayer de rééquilibrer entre Rouen-Aglo, qui finançait une partie, disons, de toutes ces prestations, et les communes bénéficiaires, de rééquilibrer un petit peu les charges en tenant compte de certains nombres de critères que je pourrais vous transmettre effectivement avec un diaporama qui avait été monté à la suite de la dernière commission ressources. Pour en revenir à celle qui nous préoccupe actuellement, c'est la commission voirie, donc la convention pour la voirie, du moins. À titre de comparaison, les références sont celles de 2019 qui ont été prises en compte pour le calcul à Rouen. Donc, le total payé en 2019 pour un montant hors taxe de travaux de 37 464 €, nous avions réglé 3 405 € de prestations dans le cadre de la convention à Rouen-Aglo. Aujourd'hui, avec le nouveau mode de calcul dont Bertrand vient de vous donner un détail avec le prix horaire, on ne payerait plus que 1225,65 €. Donc une baisse. Alors c'est très bien, mais il y aura d'autres surprises moi-même. Voilà. Mais là, pour cette convention, voilà ce qui nous est proposé, c'est une refonte et une mise en place de cette convention sur les bases qui viennent que je viens de nous indiquer. Et est-ce qu'on a reconduit ou pas, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité toujours. Donc voilà, donc après avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver la convention de service commun pour l'ingénierie en matière de voirie, dit que la convention prendra effet à compter de sa date de signature, elle prendra fin au 31 décembre 2023, et dit que la convention pourra être renouvelée jusqu'en 31 décembre 2026 de façon express
par lettre recommandée avec accusé de réception. Voilà. Et donc autorise le maire de son représentant à signer la dite convention. On va passer au numéro 3, donc la convention de service commun pour l'instruction des actes et autorisation relative à l'occupation du sol. Joël, je te repasse la parole, comme tu étais à la commission, ou toi, j'ai introduit Pete, si tu veux. C'est le même processus pour le service commun pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, ADS. C'est là où il y a la mauvaise nouvelle, en fait. Ils ont une bonne nouvelle parce que les modalités de calcul ont entraîné une hausse effectivement de la participation des communes. À savoir qu'en 2020, nous avions réglé au titre de 2019 6059,45 et en partant sur les mêmes bases de permis, etc. qu'en 2019, aujourd'hui avec la nouvelle formule, nous payerions 8054,35. Voilà, donc on a gratté d'un côté 2000 €, en gros, on les aurait reversés en 2019 de ce côté. Alors, les permis de construire, effectivement, ont été augmentés. On pourra revoir les détails, vous verrez dans le diaporama. Je te laisse peut-être reprendre la main. Oui, on paye à l'acte pour le service ADS. Donc, à chaque fois qu'il y a un permis de construire qui est déposé, on payait 51 €. Et maintenant, on paiera 85 par permis. Donc, effectivement, ça fait une augmentation qui est sensible. Pour les certificats d'urbanisme, ça passe de 10 à 17. Pour l'urbanisme A, c'est-à-dire juste une information sur les parcelles. Certificat d'urbanisme B, ça passe de 20 à 34. Certificat d'urbanisme B, c'est quand il y a un projet qui est mis avec la demande. C'est-à-dire, je veux des informations sur la parcelle pour faire ça. Les déclarations préalables donc, pour les constructions de moins de 20 mètres carrés passent de 36 à 60 €. Le permis d'aménager passe. Aménager, c'est pour la création de lotissement, ça passe de 60 à 102. Et le permis de démolir passe de 41 à 68. Donc, compte tenu du volume qu'on avait avant, effectivement, ça fait une augmentation qui est assez conséquente. Il faut savoir que ces services gérés par Rouen Agglomération ne font pas partie des compétences de Rouen Agglomération, c'est un service qu'ils offrent plus aux communes. Et le principe de Rouen Agglomération, c'est de dire que les communes qui veulent le service payent, Rouen Agglomération participe, alors à hauteur de 20-25% à peu près. C'est difficile de savoir à l'avance le volume qu'il y aura à traiter, donc c'est pour ça qu'il y a des réajustements tous les 3 ans pour rééquilibrer les choses. Alors pour le premier service voirie, il y a une dizaine de communes adhérentes. Par contre, pour ce service-là, ADS, nous sommes une bonne trentaine sur les 40 de Rouen Agglomération. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a des questions? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? J'ai un vote contre. Des abstentions? Une abstention. Non, j'avais un vote contre. J'ai dit c'est un, pas deux. Donc le pouvoir t'avait par le contre. Voilà. Et après l'abstention alors? Non, pas d'abstention. Ok. Donc après avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver la convention de service commune pour l'instruction des actes liés à l'application du droit des sols, dit que la convention prendra effet à compter de sa date de signature et prendra fin au 31 décembre 2023, et dit que la convention pourra être renouvelée jusqu'au 31 décembre 2026 de façon expresse par lettre recommandée avec accusé de réception, et autorise le maire et son représentant à signer la dite convention. Voilà, merci. Donc on va passer maintenant au 4, l'avis sur le pacte de gouvernance. Donc le Conseil communautaire de Rouen Agglomération a adopté le projet de pacte de gouvernance donc, le 22 avril 2021. Donc l'avis des conseils municipaux est requis avant son adoption définitive. Il convient donc que le Conseil municipal se prononce sur ce sujet. Donc, on vous a envoyé donc, ce pacte de gouvernance. Donc on va échanger et débattre. Donc si vous avez des questions, comment vous voyez davantage, donc je pense que c'est quand même un atout supplémentaire pour avoir une meilleure communication et de pouvoir porter beaucoup plus nos idées au niveau du conseil communautaire. Concrètement, donc, qui siège au conseil communautaire, le fait que quand on prend la parole, une personne seule pourra exposer quelque chose, c'est assez compliqué. Bon, et là maintenant, donc, on va se réunir dans ce pacte de gouvernance, donc, comme vous l'avez vu,
il y a beaucoup de sujets en fait. Donc déjà, on va essayer de clarifier, d'avoir beaucoup plus que tous les conseillers municipaux soient beaucoup plus au courant de ce qui se passe au niveau de l'agglo. Donc déjà, avoir une transparence qui sera plus intéressante. Après, donc voilà, il y a beaucoup de choses, si vous avez regardé. Moi, la chose, pourquoi je me suis battu en fait, c'est un sujet où on avait abordé déjà juste au départ des élections, même avant les élections, sur cette conférence territorialisée en fait. Donc, ce que je trouve important, c'est qu'on puisse se réunir. Donc là, le secteur 40 communes a été divisé donc, par 4 secteurs de 10 communes, et qu'on puisse se réunir donc ces 10 communes, en laissant en plus donc il y aura le maire et 4 conseillers municipaux, donc adjoints ou pas adjoints, selon les sujets qu'on va aborder. Donc les personnes qui se sentent concernées, on peut tasser le sujet, donc pourront venir donc travailler au niveau de ces conférences territorialisées. Avec, donc en fait, on sera en nombre plus restreint, quand tout le monde est 10 communes, donc à la limite, s'il y a 3 ou 4 ou 5, on sera autour de 40, 50 personnes pour débattre sur les sujets qui nous intéressent sur ces 10 communes. Et donc après, quand on arrive au conseil communautaire, on sera quand même un certain nombre à pouvoir prendre vraiment en position sur les sujets qu'on aura travaillé. Et je pense qu'au niveau du conseil communautaire, on aura une légitimité qui sera plus importante. Voilà comment je vois un peu les choses. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses à voir sur ce pacte de gouvernance. Pas spécialement. C'est important aussi, comme tu avais signalé, parce que je me rappelle, il n'y avait pas de contrôle, voilà, tout ce qui est liaison, en fait, conseil communautaire, conférence des maires, il y aura beaucoup plus de liaison avec les conseillers municipaux de tout le monde. Là-dessus, on a demandé aussi que ça soit plus facile pour nous de contacter directement, savoir quelle personne on doit contacter au niveau de l'agglo, parce que concrètement c'était assez flou. Donc, moi j'arrive il n'y a pas très longtemps, mais même les maires qui étaient là depuis longtemps, c'est ce qu'ils ont reproché en fait, c'est que c'était pas toujours évident d'aller directement à la personne concernée selon les sujets. Donc là, tout ça, il va y avoir un travail de l'agglo pour essayer d'être beaucoup plus lisible et avoir des mails, des numéros de téléphone, de savoir les gens qu'on puisse contacter rapidement. Donc déjà, de ce côté-là, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et après, donc, il y a cette conférence territorialisée qui au départ, c'est sûr, ça fait 2 réunions. Donc, j'ai pas dit, mais il y aura donc, concrètement, on pourra faire 2 réunions par an. Par contre, ça va nous demander aussi de nous mobiliser, parce que ça sera à l'ordre du jour, ça sera nous qui allons la faire. C'est-à-dire que, sur notre secteur de 10 communes, nous, il faudra que quand on va se mettre d'accord pour faire cette conférence, il faudra qu'on travaille. Donc, ça va nous demander un investissement plus important, mais moi, je pense que ça sera vraiment important de pouvoir se concerter avant d'aller au conseil communautaire de façon seule, chacun. Là, on va apporter des idées qu'on aura travaillé avec un groupe en fait, et donc ça sera beaucoup plus important. On y va? Bon, donc voilà. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur le contenu du pacte de gouvernance de Rouen-Agglo. Donc dire que cet avis est favorable ou défavorable. Alors, donc, je vais vous demander de voter si c'est pour vous favorable ou défavorable. Comment? Oui, donc on va parler pour favorable. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre le fait qu'on dise que c'est qu'on est favorable? Des abstentions? Donc, il n'y a pas d'abstention. Donc on est à l'unanimité favorable. On va passer maintenant à la fixation du tarif de repas à la cantine scolaire pour la rentrée de septembre 2021. Marie-Nicole, je laisse la parole. Oui, la commission collégiale, le 12, la commission école, on a décidé de ne pas changer le tarif de la cantine. Alors non seulement parce que c'est une année difficile pour tout le monde, et en plus on a fait pour 2020, qui est une année quand même transitoire entre l'ancien système et le nôtre. Les recettes étaient de 26 588,88 et les dépenses de 22 481. Donc on est en excédentaire sur les recettes, c'est ce que payent les parents,
et les dépenses, c'est uniquement l'alimentaire. Je ne compte pas le prix de l'électricité, des locaux Et du personnel. Et du du personnel. personnel. Ça, c'est nos impôts. Je trouve tout à fait normal. Et donc, étant excédentaire, on verra l'année prochaine, comme on introduit un peu plus de bio, un peu plus de local, si, voilà, s'il y a besoin, mais tant qu'on n'a pas besoin de... Je pense que c'est pas utile d'augmenter le prix de la cantine. Donc, le tarif, c'est toujours 3,50 pour les enfants, avec un tarif des suisse à 2,46 ou de la 35 repas par foyer. Voilà. Si pour les adultes, il y a pas de conseil. Donc pour le moment, on n'a pas d'adultes concernés. Voilà. On s'était donné la possibilité de faire un tarif quand même pour les adultes. Donc, C'est une question, il y a toujours un repas végétarien par semaine. Ouais. Donc si tout le monde... Pas de questions supplémentaires? Donc je vous propose de prendre la décision. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? À l'unanimité. Alors maintenant c'est l'organisation du temps scolaire. vous savez que normalement le temps scolaire a changé il y a quelques années et que normalement on devrait travailler sur 4 jours et demi. La décision d'Orbière avait été la possibilité a été de donner de repasser aux 4 jours. Voilà, donc, mais ça c'est une dérogation qui n'est valable que pour 3 ans. Donc il faut qu'on redemande la dérogation pour les 3 ans à venir. Le conseil d'école a statué qu'il renouvelait pour 3 ans possible parce que ça, au point de vue organisation, c'est quand même mieux. Enfin, on pense que c'est mieux. Voilà, donc on est obligé de refaire une dérogation. Donc il est pour cette remise des 4 jours. Concrètement, au conseil d'école, c'était l'unanimité pour reconduire en fait cette... Il faut l'avis et du conseil cette municipal et du organisation conseil du temps d'école. scolaire. Voilà. Donc maintenant, voilà, on soumet donc, cette proposition au conseil municipal. Avec quels arguments, le conseil d'école, c'était un problème d'organisation? Pourquoi est-ce que ça les arrange tel jour? Eh bien, parce que le fait, c'est pas évident de refaire venir les enfants le mercredi matin. Ça vous organise beaucoup de familles. Ou samedi matin. Ou samedi matin. On pourrait avoir pas, pour ça c'était samedi matin, les enfants. Mais ils ne voyaient pas de changement quand ça a été pour les apprentissages. Enfin, moi, ma fille, ayant tenu ça, finissant à 4h moins quart et venant les mercredis matin, je n'ai pas trouvé ça formidable parce que c'était très long, de 4h moins quart à gérer. Je ne sais pas, ça apporte pas grand-chose. Il y a des écoles où ils ont mis, des communes, ils ont mis des grosses structures pour après, en périphérique, et ça demande beaucoup de moyens. En fait, concrètement, c'est toutes les institutrices, enfin tout le corps enseignant était d'accord pour reconduire aussi cette dérogation. En fait. Et nous sommes embêtés un petit peu, on a juste annualisé le temps de travail de nos employés. Donc, il y aurait tout un pour calculer. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir la meilleure solution. Mais voilà. C'est la solution qu'on a été jusqu'à maintenant sur ces 3 ans-là. Et a priori, on a reconsulté tout le monde au niveau du conseil d'école. Tout le monde était plutôt, à l'unanimité, tout le monde a décidé de reconduire. D'autres questions? Bon, donc on va prendre la décision ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette décision de rester donc à 4 jours par semaine? Des abstentions? Donc, unanimité. On va passer maintenant à l'institution du permis de démolir sur la commune. Donc voilà, donc, au niveau du PLU sur Ambial, donc on n'avait pas à ce jour un permis on n'avait pas institué donc un permis de démolir à l'exception des secteurs qui se situent en zone AVAP. Donc suite à une interrogation du service ADS,
Donc le sujet a été évoqué en commission urbaniste du 10 mai dernier et il convient donc d'instituer les permis de démolir sur l'ensemble du territoire de la commune. Donc concrètement, ça permet d'avoir un meilleur suivi, parce que là concrètement, bon voilà, il y a les permis d'une bâtisse, quelque chose comme ça, donc la personne jusqu'à maintenant n'était pas obligée de le demander, donc ça pouvait être démoli sans qu'on soit au courant en fait. Bon, l'intérêt de prendre cette décision au niveau du PLU, c'est que on sera au courant à chaque fois qu'il y aura une bâtisse ou quelque chose qui sera mis à démolir au niveau de la commune. Voilà. Donc par contre, le côté moins intéressant, c'est qu'à chaque fois, donc on va faire, ça va nous coûter un peu plus d'argent, parce que concrètement, du coup, on payera le service par rapport pour instruire ce dossier-là. Mais bon, il n'y en a pas tant que ça, des permis, des autorisations, enfin des gens qui détruisent, qui démolissent donc les bâtiments, et je pense que c'est important qu'on soit au courant. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? On passe au vote. Alors est-ce qu'il y a des gens qui sont contre le fait qu'on institue ce permis de démolir? Des abstentions? Merci. Donc, 17 à 12. On va passer maintenant au PLU, justement. Donc, pour l'agglomération, on propose aux communes le transfert de la compétence PLU afin de mettre en place un PLUI. Donc, selon la loi 2021-160 du 15/02/2021, le délai durant lequel les communes peuvent s'opposer au transfert de la compétence PLU court du 0-10-2020 au 30-06-2021. Concrètement, il faut prendre la décision rapidement. Il est donc nécessaire que le conseil municipal donne son avis sur ce transfert de compétences. Donc on vous a envoyé un document de Rolando pour expliquer un petit peu ce transfert. Bon, concrètement, pour avoir après échangé donc, au niveau du conseil communautaire et tout, on a envoyé un petit document, mais c'est vrai que monsieur le président de l'Aglo, donc monsieur Nicolas, est quand même bien conscient que c'est un sujet qu'il faut travailler beaucoup plus longuement et que il ne s'attend pas du tout, parce que si on est suffisamment de communes où on vote défavorablement, donc le transfert ne se fera pas immédiatement et on verra, ça sera une décision qu'on remettra au conseil municipal plus tard. Et bon là, avec ce qui s'est passé en un an, le Covid et tout ça, ils n'ont pas pu, Renaglo voudrait communiquer beaucoup plus par rapport à tous les conseillers pour expliquer les avantages que pourrait avoir ce PLUI, peut-être les désavantages. Moi personnellement, je pense que s'il y a beaucoup aussi de désavantages, c'est-à-dire que en tant que commune, les maires, on a de moins en moins de pouvoir, et là, si on accepte de partir sur un PLUI, concrètement, on signera, donc le maire continuera à signer, mais on fera plus que la signature. Voilà, on n'aura plus du tout de pouvoir par rapport à décisionnaire, par rapport à ce qu'on pourra mettre en place sur la commune. Donc concrètement, voilà, moi je suis plutôt contre, mais de toute façon, voilà, s'il y a que, je crois que c'est 25% des communes se déclarent défavorables, donc ça passera pas cette fois-là. Et donc au niveau de Rouen-Aglo, donc eux ils ont plutôt envie que ça puisse se mettre en place, mais ils sont bien conscients que ça demande une explication, un travail beaucoup plus long, et donc ça se fera plus tard. Mais bon, ce soir, nous, la décision, c'est de dire est-ce qu'on est pour mettre en place ce PLUI ou non. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, la question, j'ai dit document la plupart, un problème s'est posé l'année passée, il y a 2 ans, après la signature de la précédente municipalité, en 2019, du nouveau PLU. C'est un voisin qui est venu me voir, j'ai su entre-temps avant lui, donc avant qu'il m'en parle, que du coup, il ne faut pas faire construire parce qu'il y avait une décision qui avait été prise, comme quoi, donc, sur ce terrain-là, donc c'est sa propriété, ce n'était plus possible. C'est vrai que ça pose question par rapport à la décision justement de l'agglomération. Ça a été validé par la commune, donc de toute façon, ces décisions sur le PLU, même au niveau d'une commune, ça demande un travail important parce que ce n'est pas des décisions qui sont assez
des décisions super importantes, hein, parce qu'on déclasse justement des terrains qui étaient constructibles avant et qu'on décide qu'ils sont plus constructibles. Donc il y a un impact fort par rapport à nos administrés. Mais bon, quand ça reste au niveau de la commune, bon, c'est peut-être quand même plus facile justement d'en parler, de travailler ensemble. Et on peut à ce moment-là, pour moi encore, avoir une action, ça reste à la commune. Là, si après c'est traité au niveau donc, PLUI, au niveau de l'agglo, bon, ça va, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Donc, et ça va nous enlever donc, des autorités qu'on a pour le moment et qu'on va déléguer encore. Le problème, c'est que c'est une question de démocratie, en fait, dans le sens de proximité. C'est-à-dire que là, avec ce système de PLUI, c'est une compétence supplémentaire des communes qui est transférée à l'agglo. Et on aboutit finalement au contraire de ce que voulait le législateur il y a 40 ans quand il y a eu les lois de fer sur la décentralisation. C'est-à-dire qu'on passe d'une logique de décentralisation et une logique de recentralisation. Les communes, on est en train de les tuer à petit feu en transférant à l'agglo. Les départements, on les tue à petit feu en transférant aux régions. Et les régions, on les regroupe, comme il y a eu la loi NOTRe, avec des régions gigantesques. Et ça pose un gros problème parce qu'on a un éloignement de la décision politique. Le citoyen voit, ses élus sont de plus en plus éloignés. Et là, ce que tu as souligné, Dominique, en fait, c'est effectivement, un PLU, c'est jamais facile à faire, c'est très difficile, mais si au moins dans la commune, la décision est prise dans la commune, pour essayer d'organiser un débat, là les citoyens, ils sont plus proches du maire et des conseillers municipaux qu'ils ne le sont d'un président d'agglo. À plus forte raison, avec cette tendance actuelle de faire des agglos de plus en plus grandes. Parce que c'est ça aussi, hein, la loi NOTRe, c'était des agglos, des intercommunalités gigantesques, des régions gigantesques. Voilà, on éloigne, on recentralise. Jusqu'à quand? Jusqu'où? Et ça pose un problème effectivement de démocratie. Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est pour ça que bon, ça va être compliqué de se désengager, parce que de toute façon, c'est ce qu'on essaye de nous mettre dans ce schéma-là. Mais pour le moment, on peut encore repousser de 3 ans, et bon, on a vu sur la loi NOTRe, il y avait des choses qu'au début, on pensait que ça allait être obligé d'y aller, et en fin de compte, il y a des choses qui se passent, et des fois, on peut se désengager. Donc le PLU, pour le moment, bon, c'est comme ça, on peut gagner 3 ans, et dans 3 ans, peut-être que on pourra de nouveau pas y aller, ou peut-être que ça sera plus dans l'ordre du jour. On peut espérer aussi que les personnes au niveau du gouvernement arrivent à prendre conscience qu'il faut arrêter, comme tu viens de l'expliquer, de tout centraliser, et qu'il faut quand même laisser du pouvoir donc, au niveau des communes et au niveau des maires et des conseils municipaux. Donc voilà, concrètement, moi je sais que je suis défavorable. Donc d'une part, voilà, ce vote est important parce que il faut qu'on travaille plus sur les dossiers, on a le temps. Donc si vous êtes bien d'accord, si on prend une décision défavorable, ça nous permettra de garder pour le moment notre pouvoir au niveau de PLU, donc d'Ambia, qui a juste d'être fait, comme tu disais, Dominique, tout à l'heure, en 2019. Et on aura le temps de revoir ça plus tard. Donc on va soumettre au vote. S'il y a d'autres questions, d'autres débats? Non? On vote? Donc est-ce que on donne notre avis donc, pour être contre? Est-ce qu'il y a des gens contre d'aller au PLUI? On refuse le PLUI. Voilà. On lève la main pour faire les deux. Donc contre. On va faire dans l'autre sens, c'est plus facile. Donc c'est bon. Ça nous fait bouger un peu. C'est bon, t'as pu compter? Ça va venir, bravo. Est-ce que tu as compté? Oui. Les pouvoirs, donc pour les pouvoirs, on levait les deux mains, c'est bon? Donc, à l'unanimité, donc. Ok. Merci. Ça vous donne la direction très claire. Donc on va passer au point 9. L'éclairage du lotissement, le clos de Château-Galard. On va arriver à statuer sur ce dossier-là.
Bertrand, je te laisse la parole. Oui, C'est un sujet que j'ai bien suivi. on a déjà statué de faire passer dans le domaine public l'éclairage du lotissement. Les questionnements concernant le coût annoncé par le ciel, bon, finalement, avec les dernières informations qu'on a eues, il s'agit bien d'une mise en service et pas d'un branchement. Donc à ce moment-là, il n'y a plus le tarif éventuel du branchement qui était prévu par le ciel, il reste juste la partie mise en service. Le fait d'attendre nous aura permis cependant de gagner un petit peu d'argent, puisque maintenant le ciel subventionne à 40% au lieu de 29%, donc ça nous coûte un petit peu moins cher. Donc on vous propose de voter pour cette mise en service pour la somme de 287,66 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va passer au vote. Et donc ça va être le lotissement va bientôt être éclairé, donc super. Mais pas la nuit, c'est ce que j'allais dire. Mais pas la nuit. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cet éclairage de ce lotissement? Des abstentions? Donc à l'unanimité, j'en ai dit. Merci. On va passer au choix d'entreprise pour les travaux de voirie 2021. Donc un programme de travaux de voirie 2021 est élaboré en collaboration avec M. Pouy, donc qui est justement la personne qui travaille dans notre convention de voirie avec Juan Aglo. Et les travaux portent sur donc, le chemin Granger, l'impasse Déjeuner, la route de la Madone, un tout petit peu route de la Madone, hein, parce que je ne veux pas. C'est l'aménagement du carrefour avec la Calique, au niveau du stop, c'est très bien. Et la route de la France. Alors, tout le tour autour du PAV, autour du PAV qui était vraiment abîmé. Voilà, donc vous avez reçu donc, les projets de délibération, donc les entreprises, les votes des entreprises. Donc on a l'entreprise Eurovia qui se propose pour un montant de 32 859 €. L'entreprise Géphage pour un montant de 36 595,98 €. L'entreprise TTCF pour un montant de 38 123 €. Et l'entreprise Stivan pour un montant de 33 609 €. Donc c'est que des entreprises qui travaillent sur le secteur, qui travaillent bien. Donc dernièrement, on a eu l'entreprise Eurovia, nous, au niveau de la feuillade, qui a fait du super bon boulot, on peut le dire. Donc, moi, voilà, s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole pour déjà, si vous avez quelque chose à dire sur ces devis, concrètement. Pas spécialement. Donc, moi, je propose d'aller sur le moins disant. Donc, sur l'entreprise Eurovia pour un montant de 32 859 €. Donc, voilà, on va voter pour savoir si on retient cette entreprise Eurovia. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Oui. Ouais, comme je passe sur Eurovia. D'accord, très bien. Donc, ben voilà, donc après avoir délibéré, le conseil municipal donc, retient l'entreprise Eurovia. Donc, pour un montant de 32 859 €. Voilà. Et autorise M. le maire à signer les documents relatifs à ce dossier. Un petit bout sur la voirie encore. Donc, on est en dessus de ce qui avait été budgété la demande de subvention, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire quelques travaux supplémentaires. Si vous vous rendez compte à un endroit ou à un autre qu'il y a un autre groupe qui est en train de s'abîmer et qu'il faudrait intervenir rapidement, vous me le signalez et puis on essaiera de faire un complément de travaux. Sinon, de toute façon, ça va. Après, c'est compliqué sur. Oui, mais bon, après c'est compliqué au niveau du budget, quand il y a une partie qui est payée l'année suivante. On avait combien d'écarts? Hein? Et combien d'écarts qu'il y avait? Par rapport, je suis pas là. Alors, c'était par rapport à 38 000, ça fait 6 000 €, et puis par rapport à la subvention, il y avait un petit peu plus, donc on aurait pratiquement une dizaine de 10 000 € à dépenser.
Ok, donc on va passer au choix de dernier mot pour le projet école. Donc ça c'est un gros dossier. Donc Marie-Nicole a bien travaillé le sujet, donc je vais lui laisser la parole. À savoir, vous avez reçu les différents devis, les 4 AMO qu'on avait demandés. Je vous ai fait passer un petit tableau récapitulatif, à savoir avec les 4 colonnes. Alors, à savoir, le 12, la commission école avait statué qu'on demandait qu'on mettait un peu de côté au niveau, puisqu'il ne pouvait pas nous suivre jusqu'à la fin. Simon Voyer, on a trouvé, c'est un débutant. Je vous ai mis un petit peu nos ressentis des rencontres. Voilà, donc au dos, avec un petit peu de ressenti à la rencontre. LP Conseil nous avait fait une forte impression parce qu'ils avaient répondu à toutes nos questions, comme on était en plus très novices, on les a bombardés de questions, donc ils n'ont pas eu le choix. CS Bâtiment, la présentation était plus succincte, mais comme on avait déjà les réponses du matin, c'est vrai qu'on n'a pas. Et voilà, elle a bien insisté sur le fait qu'elle ne poussait pas forcément à faire un concours d'architecte. Vous voyez, Simon, c'était une bonne présentation, il était très intéressé par notre projet parce qu'il est très impliqué dans la construction bois. C'est un compagnon du bois qui a fait ses armes dans le bois. Et oui, c'est une bonne présentation technique, mais ils nous ont bien dit qu'ils nous accompagnaient pas sur tout le projet, mais qu'ils pouvaient intervenir sur des chantiers participatifs. Donc, après le fait qu'on ait retenu plutôt LP Conseil et ST Bâtiment, comme il y avait un gros écart de prix, j'ai demandé à Nathalie Perronnet, LP Conseil, de nous laisser un peu de tarif. C'est pour ça que vous avez 2 colonnes pour ces tarifs. Et j'ai téléphoné aux mairies avec lesquelles vous avez travaillé. Donc, LP Conseil, pas de souci. C'était réactif, cool, très bien efficace et efficace. Le seul problème, c'est qu'il y a, et ça, c'est pas de leur sort, c'est qu'une fois qu'ils ont eu choisi l'architecte, il y a une mairie qui s'envoie un peu avec l'architecte. Et par contre, les 2 mairies que j'ai téléphoné sur CS Bâtiment, j'ai vu 2 maires qui ont été très satisfaits de leur prestation. Ils sont en plus enchantés du choix d'architecte qui a été fait avec leur aide. Et voilà, sachant que la ville de Valvini les reprendra pour un autre projet sans même demander à d'autres. Ça, c'est plutôt bon signe. Oui. Voilà. Donc après, j'ai essayé de faire par phase, parce qu'entre-temps, nous avons entre la commission du 12 et aujourd'hui, nous avons reçu un bâtisseur, enfin une entreprise Bâtisse, qui fait de la construction bois, qui est basée en Alsace, et qui font ce qu'ils appellent du clé en main, directeur. Ils interviennent une fois que notre projet est défini, et ils s'occupent de tout. Donc de chercher des artisans, on n'a plus à faire, voilà. Donc, il y a des appels d'offres pour chaque lot, etc. Pour chaque lot et tout, il y aura encore de métier en même temps. Voilà. Alors on s'est dit, est-ce qu'on va prendre un AMO jusqu'à la fin ou pas? Alors la question est de savoir, est-ce qu'on retient un AMO, vous voyez, sur toutes les phases, c'est-à-dire jusqu'à la réception des travaux, ou on essaye de prendre déjà dans un premier temps l'AMO jusqu'à l'obtention d'un cahier des charges. Et là, on prendra notre décision si on fait appel à un bâtisseur, quelqu'un qui prend clé en main, si on fait un concours d'architecte ou si on cherche un maître d'œuvre. Voilà, comme ça. Il y aura 3 solutions. Donc, c'est la phase 1 et la 2, c'est pour ça que je les ai mis séparément. Donc voilà, après, c'est avec qui on peut travailler. Sachant qu'il y en a quand même. Voilà. Voilà, puis vous avez les tarifs. En fait, sur les 2 qu'on avait un petit peu travaillé en commission, on avait un peu retenu en commission, c'est CS Bâtiment et LP Conseil. Oui, c'est ceux qui ont plus d'expérience. Par rapport au renseignement, c'est quand même 2 sociétés qui travaillent bien. Et par contre, on a quand même une différence de prix importante entre ces 2. Voilà, c'est ça. Donc j'avais demandé de baisser qui baisse leur prix à LP Conseil.
Ils les ont baissés un peu, mais il y a encore quand même une différence de 72 433 et LC bâtiment est à 41 000 €. Ça fait quand même une sacrée différence pour moi. Ça fait une grosse différence, mais moi j'étais pas là pour LP Conseil, j'étais là pour CS Bâtiment l'après-midi. La réaction de ceux qui ont assisté quand même aux 2 réunions le soir était quand même assez claire sur le distinguo entre les 2 entreprises. Ça que l'effet avait vraiment pas été le même. Oui, mais je dis, alors mon ressenti, le matin on était à la salle de conseil avec LP Conseil, et c'est vrai qu'on leur a posé beaucoup de questions. Et ces réponses, on les a veillées. On les a reçues, eux, à la salle de la nuit, dans une ambiance sombre, pas du tout la même. Et c'est vrai qu'on n'a pas posé les mêmes questions. Alors, à notre heure, hein, parce qu'on avait déjà des réponses du matin. Et je pense que, voilà. Moi j'étais pas là le matin, j'ai trouvé que la présentation était quand même assez sommaire. La manière dont les ont été présentés, j'ai pas eu beaucoup de vision sur comment ils allaient travailler, donc sans doute qu'ils travaillent très bien. Après, j'étais quand même sur la réserve quant à la présentation qu'on a eue, même suite à la visite de l'école. Quand on a été à l'école avec Simon Voyer, qui était donc quand même débutant, voilà, la visite de l'école elle a été constructive aussi, il était très jeune, mais il nous a apporté quand même un regard. Lorsqu'on a visité l'école avec ses bâtiments, la vision elle était quand même assez limitée en tout cas. Bon, après c'était une première approche, mais bon. Après, on ne peut pas nier la différence de coût non plus. C'est ça. Après, sur la phase 1 et sur la phase 2, du côté administratif et tout, donc l'avis des personnes avec qui ils ont travaillé en fait est important. C'est-à-dire que les municipalités, donc le service agricole a téléphoné, et c'est important parce que les personnes ont vraiment dit que c'était, voilà, au niveau de dossier et tout ça, c'était quand même super bien préparé, travaillé, donc ils veulent retravailler avec eux. Donc, ouais, ça rassure quand même par rapport à la capacité de la société. Les bâtiments, ils ont réalisé. Alors, ils ont fait déjà de la réalisation du bâtiment, si tu veux, pour le choix, parce qu'ils n'avaient pas forcément de l'école, mais ils avaient la réalisation du bâtiment. Parce que nous, ce qui m'embête un peu avec la société Maquis qui en a, c'est que la réhabilitation du bâtiment qu'on veut aussi, je ne sais pas comment on peut. Voilà. Mais ça, c'est une décision qu'on pourra prendre une fois la phase 2 passée. On n'est pas obligé de la prendre tout de suite. Voilà. Après. C'est pour ça que sur ce choix, pour le moment, voilà, c'est qu'on reste sur les 2 premières phases et ça permet de voir ensuite comment on peut continuer à travailler. Donc, ça ne nous engage pas par la suite. En fait. Sur les 2 premières phases, ça fait 16 000 pour CS Bâtiment et 28 419 pour LP Conseil. Et 30 000 pour Simon Voyer. Et les 2 avaient à peu près le même calendrier, hein, je crois, enfin, si vous annoncez. Mais si tu veux, c'est. Voilà. Alors, ils ne mettent pas tout à fait, si j'ai regardé les devis, des choses en même ordre, hein, parce que c'est bâtiment fait le diagnostic amiante, voilà, dans la phase 1, même les conseils, c'est dans la phase 2. C'est pour ça que c'est pas évident non plus à. Voilà. On peut s'arrêter pour le moment s'arrêter à la phase 2. On peut peut-être déjà décider si on fait si on s'arrête à la phase 2 ou si on prend quelqu'un jusqu'à. Déjà, par rapport à la première proposition, est-ce que tout le monde est d'accord pour se mettre d'accord pour uniquement retenir les mots sur la phase 1 et la phase 2. Donc, et choisir après si on garde le même AMO après, ou si on travaille autrement, ou si on travaille on peut travailler sans AMO après. Ça permet avec ça nous permettra de faire le cahier des charges et de voir vraiment. Voilà. On aura tout le diagnostic, tous les diagnostics, le cahier des charges, on a la faisabilité aussi bien financière que les pensées aussi. J'ai une question, est-ce que ça ne peut pas faire perdre de temps de faire 2 phases comme ça, je ne sais pas du tout. Non, de toute façon, c'est nous qui allons voir avec eux. Hein. De toute façon, si on regarde les devis, il y a marqué phase optionnelle. Voilà. C'est pas une obligation de prendre les autres phases. Hein. C'est de ça, il y a des endroits où ils ne parlent pas.
Nous, on avait demandé, parce qu'on se trouvait très novices, qu'on voulait qu'ils nous accompagnent sur les... Mais parce que normalement, après, c'est le maître d'œuvre, c'est l'architecte, c'est le cabinet architecte qui va après prendre le truc en main. C'est pour ça que la mairie de Saint-Sur-à-Bray, j'en avais pas, pour être défoncé, j'en avais pas dans la loi. Et m'a dit, eux, ce qui les dérange, c'est l'architecte après. Voilà, on dit, ils ont des problèmes avec l'architecte après, plus avec l'AMO. Pour eux, l'AMO, il a fait son travail, mais voilà. Il les a aidés à choisir. Apparemment, ils n'ont pas fait le bon choix. Et ça, c'est... Après, le choix d'architecte, ça va être un choix qui va être... Après, il faudra qu'on choisisse. Mais si on veut un maître d'œuvre, voilà, comme ça, on choisit nous. Ou si on veut faire un concours, comme vous l'avez fait dans ce municipalité, ou si on prend un bâtisseur. T'as pas de montant du bâtisseur. T'as aucun montant, il n'a pas donné des montants. Oh si, il est juste arrivé à très cher. C'est pas forcément moins cher. Et ben, mais le problème, après, c'est... L'avantage du bâtisseur, c'est qu'il, enfin, celui qu'on a vu, il va nous proposer quelque chose avec un tarif fixe. Il ne met pas d'aléa, alors que les autres, tous les architectes mettent 10 ou 12% d'aléa pour tout ce qui n'est pas prévu. Il ne met pas d'aléa, puisque c'est eux qui gèrent tout. Ils ont une grande expérience. Et il garantissait ses prix. Il garantit ses prix au minimum à 7% de revenus. Donc l'architecte peut monter jusqu'à 12-13%. Et il travaille avec les entreprises du coin. Enfin, de là où il... Le problème avec son Alsace, c'est qu'ils ont l'habitude des entreprises, mais il nous a dit qu'il pouvait travailler avec des entreprises. C'est une boîte au départ qui faisait qui fait du délimité comme ça. Ah, oui. Une grosse structure, ce qui effectivement venir de l'avant, et après pour les gens du coin, tout ce qui est armature. Ça sera plus dur de leur faire travailler avec nos doubles places. Non, mais c'est une piste qu'on peut peut-être... Oui, non, mais on peut peut-être continuer à se Ils auront rencontré d'autres personnes, parce que là, donc, concrètement, la société Matisse, bon, on l'a rencontrée là il n'y a pas longtemps, mais il y a d'autres sociétés qui sont similaires à cette société-là. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'au début, bon, au départ, c'est vrai qu'on vous proposait donc carrément sur les 4 phases, parce que bon, on était un peu, bon, il faut dire les choses par rapport au projet qui avait été ajourné, donc la mandature précédente. On se pose quand même des questions et on veut essayer d'assurer pour ne pas faire d'erreur et d'être vraiment le mieux possible. Donc c'est pour ça que par rapport à l'explication tout à l'heure de NP Conseil, c'est vrai qu'on les avait rencontrés en premier et on a demandé beaucoup de choses et elle a été très rassurante. Elle nous avait fait un devis d'ailleurs où en fait elle faisait des courriers et tout. C'est pour ça que le niveau prix elle était quand même très élevé. Bon après on commence maintenant après avoir rencontré plusieurs personnes, on se rend compte que on peut s'appuyer déjà sur les personnes qui sont avec nous dans l'équipe au niveau des secrétaires. On a Corinne qui connaît aussi, tout ce qui est administration, on peut faire les choses et on n'est peut-être pas obligé de prendre une AMO qui va nous seconder vraiment point par point jusqu'au bout. Donc on peut faire des économies. Et là concrètement, si on part uniquement sur la phase 1 et la phase 2, bon, c'est pour préparer le cahier des charges, c'est pour nous aider à avancer sur la faisabilité et tout ça, mais on ne s'engage pas pour la suite, on a encore le temps pour s'engager pour la suite. Quoi. Donc, concrètement, ça me paraît une solution quand même plus adaptée par rapport à ce dossier école et à ce projet école. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai participé au rencontre ici à ce bâtiment, avec le conseil. Simon Boyer, j'ai pas été présent pour Ecostruc, j'ai été bien partant pour Ecos, mais j'ai été déçu suite à la relance de Marie-Nicole et je l'ai rappelé Chantal Canien, qui personnellement m'a envoyé un mot en disant qu'effectivement nous pouvons tout à fait travailler en collaboration avec le prestataire que le conseil municipal choisira de retenir, en apportant nos compétences spécifiques en matière à la fois de bâti ancien, de solutions biosourcées, en particulier à paille, ou de gestion de chantier participatif. C'est vrai que moi je lui posais la question, c'est ce qu'il leur a demandé Marie-Nicole au niveau administratif. Il suffit
supports. Ils n'ont pas fait. C'est dommage parce que c'est une association qui est présente, c'est une association qui se fout. La Tour Saint-Billy, ils sont à 30 km de l'entrée conseil, qui se trouve à la Rambelle. Ils sont très compétents. C'est une association, par contre, ils travaillent depuis 30 ans dans le domaine des structures de bois et paille. C'est vrai qu'ils sont très compétents, mais au niveau administratif, ça va être plus fort. Par contre, les conseils, comme vous l'avez dit, beaucoup de questions leur ont été posées. Ils sont présents de A à Z, mais je trouve qu'en fait, ils sont chers. Par rapport à CS bâtiment, ils sont chers. J'ai regardé aussi le dossier de Simon Voyer, c'est des points de connaissance avant. C'est un compagnon. C'est pas le même travail non plus. Je trouve qu'il est aussi compétent et il donne des exemples aussi, des exemples de structures qu'il a fait construire dans la Loire. En plus, il est nigérien en plus. Oui, mais de toute façon, quand on fait un choix, c'est toujours compliqué de faire un choix. C'est vrai que cette personne, j'étais là aussi, bon, il a des atouts pour lui. Après, c'est vrai que nous, c'est quand même un gros projet. Il a peu d'expérience, donc après, c'est un pari. Hein. On peut décider de faire un pari en disant on donne sa chance à un jeune. Concrètement, à la commission, on avait un petit peu dit, bon, c'est peut-être un peu tôt. Nous, c'est peut-être voilà, il y a un risque un peu plus important, donc après peut-être ça se passera super bien si on part avec lui, hein, on ne sait pas. Bon, déjà rempli, donc il est un petit peu plus cher. Et puis après, peut-être que nous, on a des responsabilités à prendre et de travailler avec des gens qui ont un peu plus d'expérience, qui sont aussi du secteur, où on a des bonnes références par rapport aux appels qu'on a fait justement aux mairies. Donc les gens sont super contents de leur travail. C'est le choix qu'on doit faire ce soir. C'est toujours un choix compliqué, mais bon, voilà, il faut qu'on se détermine sur la personne, sur la société avec laquelle on part maintenant. C'est ça, c'est ce choix d'un. Bon, j'ai travaillé pour la mairie de Valmy, j'ai fait un chantier dans toute la station d'épuration et le maire est quand même très comme ça. Oui, il a bien que ce soit carré propre, donc s'il le dit, je pense qu'on peut lui faire. Moi, les deux maires, j'ai eu les deux maires. Pour des conseils, j'ai eu le secrétaire général et le directeur technique des mairies, je ne sais pas les maires. Mais les deux maires qui ont travaillé avec ces conseils, franchement, il leur a trouvé un architecte qui est sur Briennon. Ils en sont en chantier. L'architecte. Donc j'ai mis d'un côté le nom de l'architecte de Briennon, j'ai mis de l'autre côté l'autre qui va. J'ai dit celui-là qui on doit arriver avec un projet. Voilà. Et après, voilà, moi je n'ai pas d'appointement ni avec les uns ni avec les autres, je vois exactement le prix. Voilà. Et sachant que ces deux cabinets qui travaillent. Alors c'est vrai qu'avec le conseil m'a renvoyé avec le deuxième devis, donc hier après-midi, je les avais fait travailler. Ils ont mis un peu long à réfléchir, puis je leur avais envoyé après la commission du 12. Jeudi, elle m'a téléphoné, ah oui, je vous ai pas. J'ai fait moi le conseil au 31, alors donc elle a envoyé. Je suis passée à la mairie hier à 10h, il n'y avait rien. Apparemment, elle a envoyé à 14h30. Voilà, son deuxième devis. En me disant, je vais mettre mon. Du coup, elle m'a renvoyé une référence qu'elle n'avait pas fait lors du premier devis. Du coup, on a les références de la société, donc, avec son stagiaire qu'elle va mettre pour diminuer les coûts. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais les stagiaires, ça sert à beaucoup de choses. Voilà. Mais elle est encore chère. Il faudrait juste rajouter par rapport à la dernière rencontre avec qui est participé, vous m'avez invité à la donnée de Maquis. C'est vrai que nous a présenté des structures. C'est une société qui est très compétente, alsacienne, comme je l'ai dit, qui effectue de gros chantiers, comme il a expliqué d'abord l'Alsace, un peu plus sur l'île de France. Plus vers la Bretagne, et puis maintenant on descend dans le sud, donc c'est une grande expérience. Je reconnais que le commercial était très bon.
s'installer et ils s'appuient sur une expérience qui est importante depuis de nombreuses années. Donc, bon, mais après, voilà. Après, au niveau du prix, il ne nous a pas non plus fait miroiter des prix super moins chers qu'ailleurs. Et c'est vrai qu'il était très convaincant, il a fait une bonne présentation, il a répondu aux questions, il a expliqué que c'était. Après, on va accueillir Mehdi quand même. Donc on est au choix d'un mot pour le projet école. d'accord. Voilà. Non, de toute façon, voilà, c'est pas simple de faire un choix, mais bon, il faut aussi que nous on avance et pour qu'on puisse justement avoir le temps de préparer notre future école et de travailler après avec les personnes qui vont pouvoir nous encadrer et nous aider à avancer sur le projet. Donc, on a largement pour un an avant de travaux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, on a dit OK déjà sur les deux premières phases. On vote. Est-ce que voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre le fait qu'on choisit de retenir une vote uniquement sur la phase 1 et la phase 2? Les abstentions? En intégrant l'option phase 3-4, on n'est qu'à signer. Oui, il n'y a rien à faire. Après, le continuer. Ah oui, bien sûr. Si, il faut être d'accord que c'est. Ah oui, oui. Non, là, c'est simplement ce soir, en fait, on fait un choix uniquement sur les deux premières phases. Et de toute façon, les autres phases, c'est optionnel. Et donc après, il faut bien continuer à travailler avec. Par contre, si on signe pour les cartes là-dedans. Oui, c'est voilà. Oui, bien sûr, non, je comprends bien, mais voilà. C'est pour ça que c'est par rapport à comment on a mis en place le projet de délibération, c'est pour ça qu'on marche bien pour se mettre d'accord déjà sur le fait qu'on part uniquement sur les deux premières phases. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette décision? Non? Des abstentions? Ok, donc déjà, on retient, donc en fait, on se met d'accord au niveau de cet année mot sur choix sur les deux premières phases. Et maintenant, donc, on a pas mal échangé déjà sur les 4 sociétés qui postulent à ce choix. Est-ce que on arrive à se mettre d'accord sur une société? Donc, notamment, peut-être. On les fait les unes après les autres. Ok, d'accord. Donc, on va commencer par CS Bâtiment. Est-ce qu'il y a des personnes qui doivent dire que vous êtes contre le fait de travailler pour SC Bâtiment? Donc, des abstentions. Donc, a priori, on serait tous d'accord pour travailler avec cette société-là. Enfin, oui, non, c'est. Moi, j'en choisirais une autre, mais je ne suis pas forcément contre CS, mais si. Bah oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup de Perso, je pense qu'il vaut mieux qu'on puisse continuer à débattre pour se mettre d'accord sur un choix et après on vote par rapport à ce choix. Je pense qu'il faut déjà procéder par quelle société on élimine. On élimine, parce qu'a priori, s'il en reste 2 ou 4 ou 10, ce n'est pas le même processus qui s'impose à nous. Si à l'arrivée, il y a 2 sociétés, on essaiera de déterminer laquelle il a plus de Donc c'est vrai que Simon Boyer, a priori, moi, dans ce que j'avais perçu personnellement, je n'avais pas pensé que c'était. Alors, il était intéressant, c'était le jeu, là. Il était intéressant, il était battant, il présentait l'avantage à mes yeux, effectivement, de la jeunesse et de la tronque, et de l'envie de bien faire. Mais c'est vrai que sur un projet aussi ambitieux que celui de l'école, ça me fait un peu peur à la fois pour lui et pour nous. Je me dis que si on doit effectivement travailler, pourquoi pas ultérieurement, sur d'autres projets avec lui, je pense qu'effectivement, il faudra peut-être démarrer par quelque chose de moins ancré. Moi, personnellement, si m'on voyait, je n'étais pas déçu de sa prestation, mais je mettrais bien de côté par rapport aux lesquels j'aime définir. Voilà, c'est un avis. Sur une cause, bon, ben, là, on a un peu difficile à dire. À mes yeux, il en resterait 2. MP Conseil et CS Bâtiment, effectivement. Si je peux me permettre de compléter, Tiffany me disait, j'avais un faible pour NP Conseil, mais s'ils ne revoient pas à la baisse leur prétention tarifaire, je pencherais plutôt pour CS Bâtiment. A priori, ils n'ont pas baissé, ils ont baissé. Donc j'ai essayé de l'avancer en disant, ils ont baissé,
Je vais voir, elles n'arrêteront pas depuis ce matin. Donc, sur les pages, si on prend que les deux premières pages, c'est 16 000 ou 28 430. 28 000, c'est quelque chose qu'on avait payé pour le précédent programmiste. Après, donc de toute façon, si on ne prend pas le moins disant au niveau des 4 propositions, il faut qu'on puisse travailler sur argumenter pourquoi on a pris une décision par rapport à la préfecture. Donc voilà, il faut aussi qu'on tienne compte de ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette bien d'accord sur le choix qu'on fera, si ce n'est pas le moins disant, il faut qu'on puisse bien l'argumenter. Donc, si on procède par élimination, est-ce qu'on est tous d'accord pour déjà éliminer Oikos? On va faire comme ça. Donc on est tous d'accord? Allez, hop, donc déjà on élimine Oikos. Après, si vous voyez, donc par rapport à ce que vient de dire Joël, moi je suis assez d'accord. Chacun prend vraiment la parole pour parler. Donc moi je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai qu'il m'a fait une super impression. Le pari de partir aussi, de donner la chance à un jeune, c'était aussi un challenge qui est intéressant, qui est enthousiasmant même carrément, parce qu'une personne en plus qui était compagnon, qui reprend les études, qui repart pour vraiment créer tout ça, donc c'est vraiment quelque chose, c'était vraiment une candidature intéressante. Le personnage était vraiment très très bien. Par contre voilà, pour moi, en tant que, au niveau du conseil, on a quand même c'est des budgets qui sont très importants, donc par rapport à ce que tu as dit, sur quelque chose de moins important, le risque serait moins grand. Et là, sur un projet école de cette taille, quand même, c'est quand même pas une petite école non plus, c'est peut-être un challenge un peu dangereux. Donc, moi, personnellement, voilà, je pense que je serais prêt à ne pas retenir cette candidature. Parce qu'il y en a qui sont à peu près dans le même schéma. Vous me demandez où était le risque, en fait. Tu parles d'un risque avec un débutant, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un débutant non plus, mais sur une grosse structure comme ça, c'est un débutant. Ouais. Quel est le risque? Après, c'est au niveau de l'administration, au niveau de tout, de conseiller. Mais après, par contre, d'un autre côté, c'est vrai que au niveau de la faisabilité, ça pourrait peut-être vous apporter des choses justement innovantes et qui seraient intéressantes. Ça faisait... Est-ce que comme ça, mais j'ai pas rencontré. Ça faisait 2 ans qu'il intervenait en tant qu'AMO et parce que Pascal a beaucoup insisté pendant la rencontre sur les points de légalité et l'administratif et bon, il n'a pas donné des garanties claires et nettes. Il a dit qu'on verrait, qu'on trouverait les bons acteurs, qu'il faudrait faire appel aux bons intermédiaires, mais il restait à trouver. Il est tout seul. Ouais. Et en plus, il est tout seul à Paris. Ouais. Et donc les 2 autres trucs, le travail déjà, je me souviens chacun leur partie. Casio, elle est juriste. Donc, moi, j'avoue que le projet de la convention d'avoir été retoqué, moi, je le condamne, ce projet, pour qu'on se retrouve. Voilà. C'est ce côté aussi de s'assurer que. Voilà. Le côté administratif est important. Voilà. Il ne faut pas qu'on tombe dans un travers. Les environnements, on va les comprendre. Bon, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que cette candidature de Simon Voyer, on la laisse de côté aussi? Donc on fait par élimination. Donc concrètement, voilà, donc, on reste sur ce que dit Joël, donc sur les 2 propositions qui sont, c'est vrai, avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui peuvent vraiment nous encadrer de façon intéressante. Donc le choix à faire maintenant, il y a quand même une grosse différence de prix entre ces 2 sociétés. Donc ça peut peut-être aussi faire pencher d'un côté par rapport à l'autre société. Donc moi personnellement, voilà, je pense que je pencherais pour CS Bâtiment. Donc après, bon alors, qui est-ce qui est pour CS Bâtiment? Ouais, tu vis pardon. Bon, donc en fait, on est à la unanimité, c'est ça? Non. Est-ce
Et les conseils? Donc, les conseils. Donc, deux mois pour toi. Bah oui, c'est pas lui. Les arguments que je vous ai dit, ils correspondent à ce qu'il y a. Donc, pour vérifier, il n'y a pas d'abstention. Donc, c'est bon. Donc, après avoir validé le conseil municipal, on décide de retenir l'offre de CS Bâtiments. Pour les deux sur mon page. Voilà, montant 2, donc ça fait, on a dit, 16 000 euros. Pour les phases 1 et 2. C'est ça, je pense. Très bien. Merci. Bon, on va passer aux informations diverses. Ah, excusez-moi, j'ai oublié, en plus, je voulais parler au départ. Donc, on va maintenant parler de la convention relative à la mise à disposition des locaux, donc de la maison Saint-Martin. Donc, vous avez tous reçu la convention. Oui, c'est bon. Donc, voilà, donc après avoir échangé donc, avec le diocèse, donc, M. Baritel, donc on s'est mis d'accord pour mettre en place cette convention. Donc, j'ai échangé avec lui dernièrement, donc ils doivent m'envoyer cette convention signée, donc on l'attend. Et donc, nous, déjà, on a besoin, au niveau de la trésorière, donc, on nous a demandé de prendre cette délibération. C'est vrai que c'est pour ça qu'on l'a rajouté au dernier moment. Donc, je ne suis pas sûr que cette délibération soit automatiquement à prendre au niveau du conseil, mais donc voilà, donc si on a regardé donc, pour essayer de faire une convention qui est quand même pas très engageante, hein, c'est-à-dire qu'on part sur une location de durée de 6 mois et elle se renouvellera par passive reconduction par période de 3 mois, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec préavis minimum d'1 mois. Donc c'est quand même pas une convention très engageante. Voilà, au niveau du prix, on s'était mis d'accord sur une indemnité mensuelle de 120 €, donc payable trimestriellement. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas réservé à une association, ça sera bien le champ des possibles reste entier. Oui. Par contre, c'est uniquement pour les associations de la commune. Oui, non, c'est ça. Voilà. Mais c'est pas que la Non. Principalement, pour les. C'est vrai que, oui, voilà, dans un premier temps, c'est vrai qu'on avait besoin de trouver un local pour la fanfare, donc concrètement, ça va correspondre à ce besoin-là. Mais par contre, la salle peut bien sûr servir pour d'autres choses à partir du moment où ça reste au niveau des associations de la commune. Par contre, on ne prend pas d'acte commercial, bien sûr, sur cette salle-là. D'autres questions? Par rapport au loyer, il est tombé là-bas, non, je pense qu'à peu près, non, je crois qu'on avait échangé, on s'était mis d'accord sur ce point. Qui va nous à la week-end? Oui. Je crois que c'est 3 petits mots sur les territoires même que j'ai remarqué, c'est un bon père de famille, j'ai pas beaucoup de. En père de famille, ça veut dire qu'en père de famille, ça veut dire qu'on fait comme chez soi. En fait, le terme en père de famille, c'est qu'on respecte les lieux comme on respecterait chez soi. C'est la détermination. C'est un terme qui est assez utilisé, même dans les cours agricoles, en fait, on met ça en fait en père de famille aussi, c'est-à-dire que normalement on doit s'occuper des terrains, si tu veux, de façon convenable, comme on ferait si c'était des terrains qui nous appartenaient en fait. L'expression reste discutable. C'est une vieille expression juridique qui est présente dans le code civil. Il y a une définition juridique, c'est-à-dire. En fait, ce qui choque, c'est quoi? C'est en bon père ou il faudrait mettre en bon père de famille? C'est le contrat du père. Donc c'est bon, pas de questions, on passe au vote. Bon alors qui est contre? Les abstentions? Non, adopté. Maintenant les 18. Non, tu suis. Bon voilà, donc maintenant on va passer aux questions diverses.
qu'il y a des personnes qui veulent mettre à la portée? Non? Ouais. Oui. 2 points. Je n'ai pas compris. On va passer aux informations diverses. Parce que déjà, il y a des personnes donc, qui veulent qui ont des questions ou des choses à dire. Ben, je reviens sur ce qui a été proposé écrit dans le procès verbal qu'on a validé sur la question d'adhésion à un travail futur en relais, puisque tu avais proposé, Pascal, qu'on décide aujourd'hui. Donc, est-ce que tout le monde s'est documenté sur la brochure que vous avez remise? Vous avez des questions? Bon, je rappelle qu'il y a un article qui a été accepté, qui a été passé à la demande de débat, qui paraît dans le bulletin municipal sur l'historique des faits. Je vous remercie. En ce qui concerne l'adhésion, il faudrait 30 personnes si tout le monde est d'accord, je ne sais pas, pour 30 personnes, c'est-à-dire les employés communaux et puis les élus. L'adhésion annuelle serait de 63 €. Les avantages, c'est que dans ces brochures, comme vous l'avez vu, il y a des partenariats avec plus de 250 entreprises, cinéma, voilà, donc le Rouennais. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'avec cette pandémie, pourquoi ce serait peut-être pas intéressant pour nous d'adhérer, de passer une convention avec eux qui est en conduite à l'année, afin que les élus et le personnel puissent bénéficier davantage, notamment dans les cinémas vont ouvrir, les théâtres vont ouvrir, il y a aussi le côté culturel, il y a le musée extérieur aussi qui a bien avec. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que en ce qui concerne justement les culottés, donc Jeanne Chevalier-Boulet était à l'initiative de la création de travail futur en René. Je pense que vous l'avez lu. Ce que je pourrais rajouter encore. Ils acceptent de faire d'introduire le spectacle des Farfadets est retenu par le TEC. Et en fait, ils vont vendre des places pour le spectacle en prenant en charge une partie. C'est ce que j'ai lu dans la dernière formation que vous avez envoyée. Oui, il y a des tas de possibilités. Et moi, ce que je vois aussi, c'est que d'année en année, en 2019, il y a eu 14 200 adhérents sur le relais. En un an, ils ont pris 1000 adhésions de plus, donc ils font que grossir. Avec cette pandémie, donc, pourquoi on ne ferait pas bénéficier à nos partenaires locaux relais d'acheter chez eux plutôt que d'acheter par exemple sur Amazon? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une proposition. Il y a d'autres questions? Après, s'il y a un vote pour, je dirais, ce qu'il faudrait, c'est que me communiquer les coordonnées de chaque personne concernée, nom, prénom, son adresse courriel. Ensuite, je vais à tête pour l'enregistrement. Par contre, ce qui m'expliquait le président, donc ce qui m'expliquait, c'est qu'après, il faut que toutes les informations passent par l'adresse courriel du prieuré, de la mairie, et qu'un employé donc, qui va recevoir les informations aura juste à les transférer aux adhérents. C'est tout. Ok. C'est la démarche la plus simple. J'ai une question, c'est nominatif ou alors ça peut être la mairie qui achète des places pour un spectacle, par exemple pour les enfants de l'école ou les personnes âgées. Non, c'est une personne physique qui en profite, c'est pas une structure. La mairie, elle n'est pas adhérente, c'est une personne physique. Non, la mairie, elle fait le lien en fait. Et voilà, la mairie ne peut pas acheter des places pour les enfants de l'école ou pour. L'adhésion, c'est 63 €, c'est ça? À l'hôpital, on l'avait, 63 € pour 30 personnes. C'est dommage. Par contre, pour information, je pense que ça va être dans l'article qui est paru dans le bulletin, je me souviens plus.
adhésion avec pour la famille. Après, chacun a une carte nominative et il peut s'en servir pour la présenter lorsque la personne va faire des achats, des emplettes chez un partenaire. Mais Dominique, tu veux que ce soit la mairie qui paye ou c'est chaque personne qui paye cette adhésion? Non, c'est la municipalité qui paye. Et en tant qu'à titre individuel, on pourrait individuellement adhérer au TEC, chacun individuellement. Parce que c'est pas. L'intérêt, en fait, je pense que l'intérêt que Dominique met en avant, c'est que si ça passe par la commune, on va arriver à 30 personnes et donc le prix est un peu moins important que si. Et si je me souviens bien, nous, parce que j'en fais partie avec l'hôpital, c'est l'hôpital qui payait d'ailleurs, mais en tant que retraité, il devait nous demander 12 euros, je crois. Un truc comme ça, si on veut continuer à faire partie du TEC. Après, ça fait quoi? Ça fait 1800 euros pour une famille, pour la mairie. De particulier, c'est 62 euros. Mais c'est pas personne. 30 personnes. C'est pas personne. 100 personnes et sinon c'est toujours. Voilà, c'est pas personne. Non, j'avais plus le droit au TEC, ça passe à la maison. Ce sont 3 pour tout le monde. C'est 63, mais 30 personnes. J'ai bien dit, on est 19 élus. Vous employez 2 euros à 30 personnes. Pour ces 30 personnes, l'adhésion annuelle sera de 63 euros. Donc là, ça veut dire, en fait, concrètement, ça nous fera 2,10 euros par personne. C'est ça. Au lieu de 12 euros sur 3 individuels. Parce qu'en fait, au texte, c'est plus facile de gérer collectivement, c'est moins cher de gérer administrativement un groupe qu'une famille. Il y a des tarifs très intéressants pour les enfants, on peut voir les Godins avec. Je me pose une question sur la légalité de la démarche vis-à-vis de nous. Pour les employés, je peux comprendre que la mairie puisse prendre une adhésion collective, même la financer, un peu comme un comité d'entreprise dans une entreprise privée. Mais pour les élus, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu quelque chose de délicat à manipuler? C'est pas énorme, c'est pas la fortune du siècle, hein. Ça ferait une vingtaine d'euros. C'est pas des Mais malgré tout, il y a aussi effectivement des répercussions possibles, quoi. Les élus se payent finalement une carte d'adhésion sur les finances locales, quoi. Moi, c'est ça qui me questionne. On enlève 2 euros à chacun sur un. C'est pas la même chose, c'est pour ça, c'est pas la même chose. Oui, mais alors ça veut dire aussi, avec de comptabilité, qu'il faut que ces 2 euros passent par la mairie pour être versés. Les 2 euros, on peut les enlever dans le principe. Mais comptablement, je pense que ça pose des problèmes. Après, alors la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des tarifs encore plus dégressifs si on est plus que 30? Ceci étant, j'ai rien contre. En fait, après, on peut proposer au niveau du village. Carrément. Non, mais si, en fait, l'intérêt, c'est de faire un tarif de groupe. D'après ce que tu nous expliques, en fait, l'intérêt, c'est un tarif de groupe. Voilà, à partir de 30 personnes, ça nous ramène à 2 euros. Mais si on, à ce moment-là, si on lance carrément cette possibilité au niveau des gens du village, est-ce que si on élargit à 200, 300, 400 personnes, à la limite, ça sera toujours 2,10 €. Il faut que je pose la question à Christian Besson. Alors, lui, ce qu'il m'a proposé, c'est en fait des tarifs qui se font déjà depuis qu'ils ont lancé, donc ça fait 12 ans. L'association, bon, elle existe depuis longtemps. Moi, j'ai commencé à militer à la TEC il y a plus de 40 ans, et ça fonctionnait autrement. Là, ce sont des tarifs collectivité, en fait, qui proposent. Des tarifs collectivité, des tarifs famille. C'est vrai que j'ai expliqué, c'est plus compliqué à gérer, donc c'est pour ça aussi que c'est plus cher. Mais ça fonctionne comme ça. Après, sur ta proposition, je te demande. Après, le problème de cette proposition-là, c'est que si c'est au niveau de la mairie qu'on doit gérer après sur 300 personnes, c'est pas la peine. Parce que là, on a déjà suffisamment. Donc, c'est pour ça, c'est compliqué. Et puis même, enfin, moi, ça me paraît compliqué quand même, que nous, par rapport à ce qu'a expliqué Joël, c'est qu'on aille dans ce schéma-là. J'ai pas la réponse, hein. J'ai pas la réponse. Non, mais je trouve ça un peu compliqué aussi parce qu'on va le gérer au niveau de la mairie par rapport à. Et c'est pour un avantage qu'on aura. On peut le prendre que pour l'employé. C'est pas la même chose. Les employés, enfin, on n'en a pas 30. Non, mais on en a 11. Je peux faire un tarif. Il faut un tarif. Comment?
Ouais, vous avez déjà. Il y a une place. Il y a déjà une place. Qui offre des pauses avantages. Donc par rapport à ta proposition, voilà, un peu les réticences qu'on est en train de mettre en avant, c'est ça, quoi. C'est en tant qu'élu, de bénéficier, de dire qu'on se groupe avec le personnel et qu'on se met à 30 et qu'on va avoir un prix préférentiel. Bon, puis il faut aussi poser la question au personnel. On pose déjà la question, donc suite à ce que tu nous proposes, déjà, on va demander à tout le personnel si ça les intéresse déjà. On ne peut pas prendre une décision pour eux déjà. Donc si eux déjà ils sont intéressés. Moi je te dirais franchement aussi que est-ce que selon la réponse qu'on va avoir, on verra aussi s'ils sont que. Parce que en fait ils sont que 11 ou s'il y en a 7 ou 8 qui veulent, est-ce que le tarif peut être aussi, quel tarif ça peut être pour 7 ou 8 personnes en fonction des réponses qu'on va avoir. Après, il y a des tarifs de groupe. Je peux les redemander. Donc écoute, on fait déjà nous, on va poser la question à tous les employés pour savoir si ça les intéresse. Et puis on rapportera ce sujet-là ensuite. Par rapport à la question de Joël, je suis en train de relire. Donc, ça c'était l'ancien recherche cette année. Il y a quand même 180 collectivités en relais pour adhérer. Oui, mais. Et en individuel, 360. Non, mais je ne peux pas t'en avoir. L'individuel, c'est la famille. Après, c'est une collectivité. Nous, on est des élus indépendants individuels dans une collectivité qui s'appelle un conseil municipal. On n'est pas une association ou une structure comme un comité d'entreprise ou quelque chose de ce type. Donc c'est là où il faut vraiment être sûr de notre coup. Sinon, effectivement, ça, je ne sais pas comment, je ne sais pas si ça serait de l'abus de la sociale quand même, mais je pense que ça serait quand même critiquable à nos administrés de savoir que c'est pas une adhésion, c'est pour de la commune. Même si c'est que 2 euros, c'est quand même, c'est le principe, l'image. C'est un peu ça qu'il faut vérifier. J'ai pas je me tourne vers le juriste local. Je ne sais pas si tu as une réponse à ça, ou un avis là-dessus. On va réfléchir un peu, mais En fait, c'est le fonctionnement. là, ça interroge. C'est comme ça. Après, il faut aussi la faire au niveau des associations. Par contre, une association, les associations, si elles se regroupent à 2 ou 3, peuvent peut-être adhérer à ce moment-là. Du crédit des élus personnels de la ville, c'est la troisième question. Voilà. Ça, c'est une bonne solution. Bon, écoute, Dominique, on va déjà poser la question à nos employés, savoir si ça les intéresse. Et après, on en rediscutera. Okay. Donc, sinon, on va voir ce que je voulais vous exposer quand même. Donc, on a reçu le tracteur et les pareuses. Donc, on a commencé donc, en fait, à travailler donc, avec. Donc, elle est arrivée mardi, donc c'est très récent. Donc, la mise en route était 4 fois du matin. Et donc, voilà. Ils ont déjà vu crever, donc bon, mais ça fait partie des aléas de ces travaux-là. Mais bon, on a un équipement qui est performant et ça nous permet maintenant de reprendre cette compétence. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ce que je voulais aussi, bon, vous avez aussi tous vu, donc on a permis à Roland-Slo de s'agrandir un peu donc, sur la place, de façon à pouvoir travailler suffisamment par rapport à l'interdiction que les personnes soient à l'intérieur. Donc, vous pouvez travailler uniquement en extérieur. Donc, ça a permis quand même de rajouter des tables et de leur donner un peu plus de rentabilité sur l'activité. Donc, maintenant, c'est jusqu'au 9 juin. Donc, après, voilà. Donc, par contre, on peut échanger justement sur peut-être l'intérêt de laisser un peu plus d'espace pour le Lancelot par rapport à ces terrasses ou non, ou est-ce que... Moi, je trouve ça très bien pour le Lancelot, mais je trouve que c'est dangereux pour la circulation. Parce que c'est vraiment un rétrécissement de chaussée. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas être l'occasion, puisqu'on en parle depuis longtemps, de tester cette voie unie, enfin ce sens unique, et bien provisoirement, puisque la chaussée est réduite et c'est un peu dangereux de se croiser, c'est très compliqué. Voilà, pourquoi aller plus loin? C'est peut-être un temps de test en
Parce que là, pour le moment, c'est mal indiqué que la chaussée est réduite. Quand on a l'habitude de prendre cette route, c'est dangereux. J'ai entendu beaucoup de gens qui râlaient, parce qu'ils disaient, non, maintenant, se croiser, c'est l'enfer. Je pense au moment de l'école notamment, quand il y a beaucoup de parents qui viennent, qui partent. Moi, je trouve que voilà, c'est mal indiqué, il n'y a pas de panneau disant rétrécissement de chaussée, c'est dangereux. Donc, je pense que c'est cet aspect-là qu'il a réfléchi. Donc à ce moment-là, ça peut être sur le côté, donc à ras de la terrasse. Parce que bon, l'emplacement qui a été mis où il y a le barnum, carrément le long du mur, en fait, au niveau de famille rurale et tout, là, ça pose moins de problème. Les deux emplacements ne gênent pas. Enfin, je trouve qu'il faut les aider et non les. Et puis c'est très sympa de voir des gens assis sur la place, c'est pas ça. Pour moi, c'est simplement de faire. Enfin voilà, peut-être que c'est l'occasion de faire ce sens unique dont on parle depuis longtemps et qu'on n'a jamais testé en fait. Alors, je ne sais pas si tu as prévu après de prolonger tout l'été, ou je ne sais pas comment c'est envisagé. Si ça s'arrête le 9 juin, ça ne vaut même pas le coup d'en parler, c'est dans 9 juin. C'est pour ça que pour le moment, bon, j'ai pris la décision de le mettre jusqu'au 9 juin de façon rapidement, parce que là, il fallait prendre une décision rapide. Maintenant, par contre, voilà, concrètement, on est là pour en discuter si ça peut être intéressant de laisser plus d'espace au Lancelot par rapport à la terrasse qui est devant. Moi aussi, je trouve ça très bien qu'il y ait le Lancelot sur la place, ça donne beaucoup de vie à la place, ça change la physionomie, le jour du marché. Par contre, le primeur n'était pas très content, puisque là où il a été placé, la place ayant une forte déclivité, la remorque, ça ne convenait pas très bien, donc ce serait, à mon avis, bien de changer d'endroit, en fait. À la fois pour la circulation et pour l'installation de cette longue remorque où il a abîmé, je crois, ça. Ouais, mais là, pour la semaine prochaine, donc là, pour cette semaine, il a prévu de se mettre un peu différemment, déjà un peu plus en retrait. Et moi, je lui ai dit qu'en fait, il ne s'est pas mis du bon côté, quoi. Et alors, il va se mettre de l'autre côté, il va tourner sa porte pour la mettre de l'autre côté. Et concrètement, il m'a dit, c'est vrai que, en fin de compte, j'ai pas pensé, parce que comme il arrive à 5 h du matin, il n'y a personne. Je lui ai dit, tu aurais dû faire le tour et te mettre carrément de l'autre sens. Donc là, concrètement, on va voir jeudi matin comment ça va se passer. Mais je pense que cet inconvénient qu'il y a eu là la semaine dernière peut peut-être. C'est Dormy, si on est à côté de la croix sur la gauche, il ne peut pas convenir. Au niveau le barnum du Lancelot, si on met. Oui, bah, de toute façon, voilà. Ça n'a pas de problème de circulation. Le barnum du Lancelot, c'est tout l'été faire un index aussi. C'est peut-être aussi voir. Une fois qu'elle aura la salle pleine, qui est remplie de la salle de l'eau, elle n'aura peut-être pas envie non plus d'aller voir les relais. Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, bon, eux, par contre, ce qu'ils ont, c'est que dans l'après-midi, en fait, leur terrasse est complètement à l'ombre. Et c'est vrai que d'avoir un emplacement sur la place où c'est un peu au soleil en fin d'après-midi, bon, ça incite un peu plus les gens à rester, à consommer, à rester sur la place. Donc, et moi, je suis assez d'accord avec Guillaume et avec Marie-Pierre. Le côté d'avoir quelques tables comme ça positionnées sur le niveau de la place, il y a un côté sympa quand même qui est intéressant, mais par contre, on peut échanger avec eux pour voir un emplacement qui correspond avec le moins de nuisance possible. Donc ça, c'est à voir avec eux. Ou aller plus loin, ils se sont tournés autour de la place en sens unique, comme on l'évoque régulièrement dans la commission aménagement global du Lourd. Ça peut être l'occasion pendant 2 mois de voir comment ça se passe. Est-ce que c'est bien vécu, mal vécu? Est-ce que ça... C'est le sens qu'on a choisi est complètement ridicule à l'usage. C'est aussi une façon. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, il faut faire un arrêté, parce que là, on intervient sur une modification d'espace public. J'imagine que ça passe par un arrêté. Ah oui, tu as fait un arrêté. Oui, bien sûr. Oui, on a fait un arrêté. Je veux dire, c'est un peu compliqué. Après, moi concrètement, donc, parce que j'ai entendu aussi des réflexions. C'est pour ça que les gens, au début, ce qui les déroutait aussi, c'est de ne pas pouvoir faire le tour de la fontaine. Donc concrètement, ce que j'ai expliqué, c'est qu'au lieu de faire le tour de la fontaine, parce que concrètement, le barnum où il est là, il enlève 3 places de parking simplement. Hein. Parce qu'après, au lieu de faire le tour de la fontaine, ce que j'aurais expliqué, c'est que vous faites le tour du clocher. Hein. Donc il y a la sortie en bas. Donc en fin de compte, au niveau sens de circulation, c'est pas non plus quelque chose de très différent en fait. Hein. Les gens, ils arrivent comme d'habitude. Enfin, d'habitude, ils passent à droite et ils font le tour dans l'autre sens. Là, ils passent à gauche de la fontaine, ils peuvent se garer et après, ils repartent par l'autre côté en retour du clocher. Donc, au niveau des places de parking, concrètement, on enlève très peu de places de parking. Après, on a l'inconvénient, par exemple, au maraîcher. Donc là, il faut voir. En plus, l'inconvénient aussi pour le maraîcher le jeudi matin, c'est qu'après, dès qu'on va arriver avec l'exposition, il sera beaucoup plus exposé au soleil en fait.
Donc lui, déjà, ce qu'il m'a dit aussi, c'est qu'au niveau de après ses légumes et ses fruits, toute la matinée, il va être en plein soleil. Alors que quand il est sur l'autre côté, il a beaucoup moins d'exposition au soleil. Donc ça, c'est aussi pour lui quelque chose d'important. Mais bon, ce soir, on peut simplement déjà débattre sur l'intérêt. Est-ce que si le Lancelot veulent continuer à avoir un peu plus de place pour s'installer sur la place, est-ce qu'on est à peu près tous d'accord pour dire on réfléchit avec eux quelque chose qui puisse fonctionner et on leur laisse un peu plus d'espace sur la place, tout simplement. Ça serait bien aussi qu'il y ait une équité avec tous les commerces, parce que peut-être que la boulangerie aurait un petit mètre de plus pour pas que. Parce qu'il y a beaucoup de queues devant la boulangerie en ce moment, parce que tout le monde va rentrer dans la boutique, et il y a des voitures qui se garent juste devant la boulangerie, s'ils pouvaient rentrer dedans. Donc peut-être que il faut être équitable, et si on vous donnait un peu plus de recul, enfin je sais pas, mais faire attention à ne pas privilégier quelqu'un par rapport à un autre. Voilà, s'il y a des besoins ailleurs que j'aime bien, mais c'est peut-être le moment de les entendre aussi. Après, bon, je ne vous cache pas que moi j'ai échangé aussi avec le boulanger. Au début, ça lui a fait peur, parce que lui, il m'a dit les gens vont pouvoir moins se garer, il m'a dit je vais avoir ce chiffre d'affaires, ça va se ressentir. Je lui ai dit écoute, on passe la semaine. Et on en discute après. Donc là, complètement, je vais aller le voir et on va voir s'il a eu déjà un changement par rapport à son chiffre d'affaires habituel, s'il y a des personnes qui, du coup, trouvaient qu'ils se garaient moins facilement et qui vont arrêter de prendre le pain chez lui. Donc là, voilà, on l'a fait il y a pas longtemps, on va avoir un retour déjà là-dessus. Donc, non, mais bon, on a échangé, j'ai échangé quand même avec les commerçants pour, justement, dans ce souci de ne pas dire on favorise quelqu'un et on ne tient pas compte des autres. Mais bon, donc concrètement, est-ce que si ils souhaitent avoir une possibilité de garder un emplacement sur la place, est-ce que vous êtes à peu près tous d'accord pour leur laisser cette possibilité-là, sans déterminer l'emplacement exact et de voir quelque chose qui peut essayer de faire vivre un peu plus sa place et d'avoir des gens qui peuvent consommer sur la place. Sauf le vendredi de juillet. Ah bah sauf le vendredi soir, avec les marchés d'été. Non, pour les marchés d'été, on met... Non, mais ça, on l'a échangé déjà quand on était ensemble pour les marchés d'été. Et même temps, on va pour terrasse, là? Pourquoi ça gêne? Non, parce qu'on leur met déjà des tables que nous on met et qu'ils en profitent. Donc, oui, parce qu'après, on ne va pas tout leur laisser la place en bas parce que déjà les vignerons en gueule, ils veulent être en bas et pas en haut parce que ça marche mieux en bas qu'en haut. On pourra pas tout mettre en bas. Il faut peut-être mettre une réserve quand même sur l'aspect village de caractère. S'ils doivent rester plusieurs mois, qu'ils ne mettent pas n'importe quoi, il y a quand même un aspect esthétique dans un village de caractère. Faire attention là-dessus. Peut-être. Enfin, je ne sais pas si ils ont envie d'investir dans des choses ou autres, mais pas des marques publicitaires, pas des choses comme ça. Non, mais là, ce qu'ils ont mis, l'étape qu'ils ont mis à pour le moment sous le Barnum, c'est assez discret. Voilà, c'est plutôt discret, c'est pas. Plus pour garder le Barnum et enlever les deux tables qui sont en bas de leur lieu. Parce que ça gêne la circulation, je le dis en plus. Il y a un camping-car qui s'est garé juste derrière le camion de la Denise, parce qu'il a fait faire les courses, ils ont fait faire leurs courses. Mais avec un gros camping-car, donc il resterait plus grand-chose pour passer. Il y a un camion qui a voulu faire de métaux parce qu'il livrait justement le Lancelot. Heureusement qu'on était là, parce que je crois qu'ils prenaient et le pot de fleurs et le camion de la Denise. Et les gens sont arrivés avec leur gros camping-car, ils sont garés, là, ils ont fait faire. Alors qu'ils ont fait marcher les commerces. C'est bien, mais du coup, ça fait tout grand-chose. Je serais plus pour laisser moi le Barnum. Donc de laisser un emplacement où il est là, où il y a l'autre endroit de la place, mais de dégager la circulation un peu plus devant la. Ok. Dominique? Oui, donc c'est provisoire, on va rester sur trop neuf, si ça perdure, effectivement, comme disait Marie-Pierre, on ferait pas un test de circulation unique avec un panneau brûlé longtemps ou 30 km/h, je ne sais pas, pour faire un essai. Ça n'engage Moi, pas. alors, avec la première réaction qu'on a eue, rien que le fait déjà de leur faire tourner, de ne plus pouvoir tourner autour de la fontaine, j'ai eu des réactions déjà assez fortes, je ne vais pas dire violentes, mais assez fortes en disant que ça faisait chier. Il y a des personnes qui ont dit carrément, de toute façon, ils ne vont plus boire le café, tant que ça sera comme ça, ils ne vont plus boire le café au Lancelot.
Donc voilà, donc, il faut dire que dès qu'on change un tout petit peu les choses, déjà ça remue. Après, leur carrément fermer, de leur faire faire le tour derrière. Juste la boulangerie, ça les fait faire 50 mètres, attention. Non, mais de toute façon, ils vont continuer à se garer, parce qu'ils ont quand même l'emplacement pour se garer devant. Donc après, ça les fait partir à reculer pour repartir et refaire le tour derrière. Ouais, mais c'est pas le royaume des voitures, c'est justement l'occasion de se dire est-ce que c'est pas là un test à faire, puis leur présenter sous forme de test en gouvernement et voir comment les gens réagissent. On va mettre des pots de fleurs à la place de la Alors, je rajouterais ce que j'ai dit à Bertrand dans l'école, lors du groupe de travail équipe, qui est présent. Il y a la place qui est réservée pour les personnes en situation de handicap, c'est la clocher. Ce serait bien de la matérialiser au sol. L'autre jour, Bernard, qui est venu, il a rappelé tout à l'heure, on va dire qu'il va avoir une demain, mais un peu plus tard pour terminer la visite, puisqu'on n'a pas pu terminer à cause du temps. Il était trempé au bout de 2 heures. Ce serait bien matérialisé. Il faut savoir aussi que la largeur fait 4 mètres. Il n'y a pas de panneau, j'ai déjà signalé, l'interdiction et les arrêts à cet emplacement. Ce serait bien qu'il y en ait aussi. Je dis ça parce que ça fait plusieurs jeudis matin que je monte. Il y a des personnes qui se garent encore ici lors du marché. Sur cette place. Alors, c'est bien la place idéale pour cette place. Moi, je vais à une terrasse à la place de la place handicapée. Je déménage la place handicapée. Bon, on a du travail au niveau de la commission l'organisme. On va soumettre tout ça et on va travailler au niveau de la commission. En tout cas, je trouve ça intéressant parce que ça permet de faire des travaux pratiques finalement sur la question de l'aménagement de la place Lancelot dans le cadre de l'aménagement de la du Bourg. Et je pense que c'est effectif. Je ne comprends pas. D'accord. C'est pas plus fort. Je trouve que c'est finalement une situation très intéressante, dans le sens qu'elle permet de faire des travaux pratiques sur la question de l'aménagement de la place Lancelot, sur la question de la convivialité dans le village de cette place. C'est vrai que moi, depuis que je vois Kies Barnum avec ses terrasses et tout ça, ça donne une convivialité supplémentaire à cette place Lancelot. Et ça manquait au village et finalement, beaucoup de gens sont contents, beaucoup de gens y sont heureux. Donc pourquoi pas essayer de continuer l'expérimentation avec le sens unique et réfléchir à diverses choses, voir le retour des uns et des autres, des commerçants, de tout le monde. Et je pense qu'il y a toujours des ronchons, comme pour tout. Comme pour tout, c'est normal, c'est humain. Mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup de gens qui sont satisfaits de ces différentes choses. Ça tourne vraiment tout le tour, là, ça va aller à la boulangerie. Et à droite, là, c'est une longue voiture. Mais ça serait bien de ne pas être toujours en face à face avec. Au niveau de la boulangerie, la déconstruction face à face, c'est vraiment pénible. Très souvent, je démarche arrière ici. C'est vrai qu'au moins, on se trouverait pas. Ça serait une bonne idée. C'est étroit quand même. S'il y a des grosses voitures, ça va être ça. Moi, les longues, c'est pour ça que je m'inquiète. Comment on va manger? Les angles. Oui, mais c'est là où ça tombe. Moi, je le fais souvent avec la mienne. Des grosses voitures. Ah ben, il faut avec des grosses voitures, ça va être ça. Ah ouais, non, ça se fait pas. Mais ça se fait, ça se fait. Après, il faut réfléchir. Est-ce que le sens, c'est pas plutôt dans l'autre sens que la enveloppe pédale inverser le sens de circulation de l'enveloppe pédale ou tous les gens qui montent en positif? C'est pareil, bon, c'est bien parce que ça permet de donner du débat. Par contre, je pense qu'on va travailler ça en commission. Ça serait bien, mais je m'interroge sur les manœuvres. Et on en reparlera complètement après. Oui, Dominique, vas-y, pour ce sujet. Je voudrais rajouter que j'ai dit déjà en groupe cybernétique. S'il faut savoir, c'est cette place là où elle est, je l'ai dit, Pascal, on a regardé aussi avec Bernard, c'est la meilleure place. Il faut savoir que la personne qui va en fauteuil, qui va descendre de son véhicule, il faut qu'elle puisse tourner autour de son véhicule. C'est la loi, c'est obligatoire, la largeur c'est 4 mètres. On a pensé pour pas devant la boulangerie. Le problème, c'est que cette place-là, la personne peut arriver facilement et repartir facilement. Devant la boulangerie, il faut que ça se marche arrière, ça sera plus compliqué. Il faut aussi que la place remplacement soit plat.
Mais ça aussi, donc c'est pas évident, c'est compliqué. Il faut aussi que les personnes qui vont stationner donc, en situation de handicap sur cet emplacement là où il est actuellement, soient à moins de 200 mètres des commerces. Donc se trouve à au milieu. 200 mètres, ça fait grand. Si elle est sur la place dans ce haut, on sera dans les coups. Mais écoute, pour le moment, on va discuter de changer d'endroit pour cette place. Bon, tout ça, on continuera d'échanger, de travailler en commission. Joël, tu voulais... Oui, alors moi j'ai quelques points qui vont prendre un petit peu de temps quand même, hein, je suis désolé. Alors, premier point qui peut être assez rapide par contre, Christophe, qui ne peut pas être là, m'a chargé de vous faire passer l'information, que vous connaissiez déjà en partie, c'est-à-dire que les 7, 8 et 9 juillet, il y aura un complément à la formation que nous avions effectivement eue sur la démocratie participative. C'est un regroupement de plusieurs personnes représentant différentes communes, et ce regroupement va se faire pendant 3 jours sur Ambière. Tu es un peu au courant, Guido, puisque tu fais partie du staff ambiérois qui va participer à ces 3 jours. Alors, la question est très pratico-pratique. Il y a une petite poignée, je dirais, de participants, 6 à ma connaissance, qu'il faudrait pouvoir accueillir, héberger. Donc, s'il y a des gens parmi nous qui ont cette possibilité et qui sont d'accord pour le faire, faites-nous le savoir assez vite pour qu'on puisse organiser les choses. Donc, il y a effectivement la nécessité de prévoir 2 nuits d'hébergement, du 7 au 8 et du 8 au 9 juillet. Ça, c'était pour la petite information. S'il y a déjà des gens qui sont prêts à envisager, vous me le dites et on communiquera à Christophe. Le deuxième point, c'est un petit peu plus ample. Ça concerne l'organisation des 2 journées d'élection, des 20 et 27 juin. Alors que la dernière fois où nous en avions parlé, c'était pas les mêmes dates. Et donc aujourd'hui, effectivement, on arrive quand même, après bien des contacts avec diverses personnes, à normalement pouvoir répondre aux exigences qui sont les suivantes. Il y aura 4 bureaux de vote, 3 plages horaires par bureau de vote, 2 personnes qui tiendront les bureaux de vote pour chaque plage horaire, dont un assesseur titulaire à chaque fois. Je parle de ce contrôle pour bien savoir si j'ai compris ce que tu m'as expliqué. Donc il y aura donc concrètement 12 assesseurs titulaires. Actuellement, pour le 20 juin, le premier dimanche, il y a les 12 assesseurs titulaires potentiellement. Je vais essayer d'en prévoir un ou deux de marge de rab pour ne pas être pris le cours du cas échéant. Assesseurs titulaires, c'est quoi? Ce sont des gens qui vont venir à 8 h le matin à l'ouverture du bureau de vote, qui doivent être présents pour l'ouverture du scrutin. Ensuite, effectivement, tous ne vont pas rester. Certains vont prendre des plages horaires dans la journée, 11h30 ou 15h. Ils reviendront donc à ces moments-là. Un assesseur par bureau, 4 donc au total, resteront par contre à 8 h, chacun dans un bureau. Ces assesseurs titulaires seront accompagnés bien sûr d'un deuxième assesseur pour pouvoir pourvoir aux opérations de vote, que des gens contrôlent des cartes, opérations de vote, pointage, etc. Il y aura à l'entrée de la salle de sport aussi 1 ou 2 personnes qui recevront en priorité les gens qui arriveront pour les orienter si nécessaire. Vérifier s'ils ont bien tous leurs documents pour pouvoir voter et surtout pour pouvoir les orienter vers le bon bureau par rapport à ce qui est indiqué sur leur carte d'électeur s'ils ne le font pas eux-mêmes. La plupart des gens se débrouillent, mais il peut y avoir des gens qui sont un peu dans l'expectative, surtout que ça va se dérouler les salles de sport comme on l'avait dit, et ça va être autre chose que le petit bureau de vote dans lequel les gens ont l'habitude de mener. Donc, pour tenir les bureaux de vote aussi bien le 20 que le 27, on a normalement maintenant largement assez de monde aussi pour pouvoir faire face aux opérations d'accueil à l'entrée de la porte de la salle. Au niveau du dépouillement, il y aura une table de 4 personnes par bureau de vote. Donc 4 tables au total, c'est bien. Plus une personne qui sera chargée des nuls. Alors les nuls, ce ne sera pas des personnes qui passeront, ce sera des bulletins qui ne seront pas valides. Et donc il y aura donc 5 personnes par bureau pour le dépouillement.
Après le dépouillement, les assesseurs titulaires retrouvent leurs droits et restent effectivement pour signer tous les documents qu'avec bonheur et plaisir, Corinne et Isabelle vous tendront pour que vous puissiez appliquer votre autographe. C'est bien ça. Donc ils doivent être présents à l'ouverture, à la fermeture, pendant le dépouillement, jusqu'à la signature du document. Voilà, c'est pour ça que les assesseurs titulaires, les 12 personnes seront déjà sur les tables de dépouillement. Ça sera plus simple et ça évitera de courir après trop de monde à côté. Donc 8 heures, les assesseurs titulaires. Alors certains d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient disponibles au moins un dimanche, alors les deux. D'autres personnes qui ne sont pas dans le conseil municipal sont d'accord pour tenir ce rôle également. Donc là, on a pratiquement clos les besoins. Je dis bien, il y a encore une ou deux inconnus, mais bon, d'ici 3 semaines, ça sera, je pense, largement réglé. Bon, alors moi, je suis assez satisfait du résultat parce que quand même, on voit dans le journal du pays cette semaine encore que beaucoup de communes galèrent pour trouver des assesseurs. Et je crois qu'effectivement, on a réussi quand même à mobiliser un maximum de monde. On peut qu'être satisfait, au moins pour cette fois, et on aura de la réserve pour les élections à venir, puisque ça sera un petit peu moins compliqué à organiser. Donc, moi, ce que je vais proposer, c'est qu'on prépare des petits courriers, des courriers pour chacune des personnes qui vont être concernées, qui par la tenue d'un bureau de vote, qui par le rôle d'assesseur titulaire, qui pour participer au dépouillement le soir. Effectivement, on va repérer tout ça de manière détaillée. Chacun recevra un courrier, ce qui permettra d'affiner les choses d'ici le 20 et même le 27. Voilà. Ça, c'était la deuxième information que je voulais donner. Est-ce que vous avez des précisions à demander à ce sujet, puisque vous êtes pratiquement tous, au moins un dimanche, voire les deux, à un moment ou à un autre, présents pour l'une des opérations que je viens de résumer. Est-ce qu'il faut être vacciné ou un test PCR? Oui, alors il faut être soit vacciné, soit ceux qui ne seraient pas vaccinés peuvent encore l'être, puisque maintenant il y a pléthore de vaccins, notamment au Scarabée et dans bien d'autres endroits, y compris en Dia. Voilà. Alors si parmi vous des gens ne sont pas concernés, y compris les gens de l'extérieur du Conseil qui vont tenir une opération à un moment ou à un autre, merci. Je les représente tous ce soir. Donc, si vous n'êtes pas vacciné, si vous avez besoin, ou de passer un test, faites-le savoir. Il faut passer ce test 2 ou 3 jours avant. Tu seras vacciné? Et non, je ne peux pas, comme j'ai eu le Covid, c'est 6 mois. Je pense que ça va dans les catégories qui sont je ferai un test. Il faudra faire un test. Ok. Voilà. D'autres précisions à demander? Alors c'est un rôle assez ingrat, hein. C'est présent dans un bureau de vote pendant... On avait compris. Ça fait partie de mon élu. Alors j'ai lu aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu comme moi, j'ai lu que dans certaines villes, les employés peuvent être réquisitionnés si c'est nécessaire, et j'ai même lu que le maire d'une commune pouvait réquisitionner des simples citoyens. Donc c'est quelque chose qui est quand même de l'ordre d'assez pressant au niveau du fonctionnement démocratique. Je crois qu'il y a des communes, il y a les maires qui offrent des chocolats aussi à ceux qui... Je pense à ceux qui les revendiquent. On va laisser passer les élections et après on verra. Alors, troisième et dernier sujet, bon, j'espère que je ne suis pas trop long là. C'est un petit peu plus concret là. Il s'agit de. Alors, je vais essayer de retrouver mes feuilles de pompe. Voilà. Il s'agit de la distribution du bulletin municipal. Le bulletin municipal maintenant est édité, on les a reçus cette semaine, récemment. Il est donc pas proposé, mais nous allons les distribuer par nous-mêmes. On a fait ce choix, voilà. On a fait ce choix pour 2 raisons. D'abord pour une raison de coût. Alors j'ai pas le montant, Christophe pourrait indiquer plus que moi, mais c'est relativement assez élevé. Et surtout en termes de gain de temps, parce qu'au niveau de la poste, les délais peuvent être plus ou moins longs. Il faut parler d'un endroit potentiel. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire cette distribution comme l'on avait fait pour d'autres documents à certains moments. Donc ce que je vous propose, c'est de renouveler des équipes qui vont effectivement se partager la commune d'Ambière. Alors ça peut être effectivement intéressant de rencontrer peut-être certaines personnes à cette occasion et pouvoir en discuter un peu, mais
quand même, il y a un gros travail à faire, ça prend du temps. Donc l'idée, c'est surtout de mettre dans les boîtes à lettres, au maximum. Après, chacun fera comme il l'entend. Si vous avez envie de passer une demi-heure dans chaque maison, vous avez le droit. Alors, j'ai essayé d'évaluer par rapport à ce que l'on avait travaillé à d'autres occasions. Moi, j'arrive à 2, 4, 6, 8 équipes de 2 personnes qui pourraient prendre des portions de la commune en charge pour distribuer ces documents. Alors, l'idée, ça serait de constituer dès ce soir des équipes, parce qu'il ne va pas falloir attendre quand même pour le distribuer. Alors, je vais, si vous le voulez bien, prendre des noms des coéquipiers qui veulent effectivement travailler ensemble et qui pourront effectivement se charger d'un secteur ou d'un autre. Pour le secteur des villas, ça je viens. Le secteur des villas. Alors, avec Eva. avec Eva, je vous attribuerai les secteurs après. Ah ouais. Je vois bien les villas, parce que je connais mieux. Moi j'ai prévu, je vais vous dire à peu près comment j'ai prévu, si vous situez un petit peu géographiquement l'ensemble de la commune. Non, moi je connais les villas. Le secteur, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui pouvait se regrouper le plus possible, mais les équipes peuvent aussi travailler ensemble. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va libérer peut-être Corinne et Sylvie. Donc s'il y a des questions encore, j'ai la séance, est-ce qu'il y a des choses que vous avez encore envie d'exprimer ce soir? Non. Donc sinon, avant de revenir sur cette distribution, on va lever la séance. Okay.